Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver à Grandchamp, dans le Morbihan pour les championnats de France sur route 2020. Ces championnats de France qui devaient avoir lieu à Plumelec, dans le Morbihan, tout près de Grandchamp. Plumelec s'est désisté et la Fédération française de cyclisme a donc trouvé un site de remplacement tout près d'ailleurs de Plumelec, à Grandchamp. Nous sommes au nord-ouest de Vannes, à une vingtaine de kilomètres de Vannes, pour vivre donc ces 2 jours de compétition avec les courses en ligne. Place aux dames cet après-midi avec une course très intense. On retrouve le duo de tête d'ailleurs sur la route de Grandchamp. Les 2 jeunes filles de tête qui vont boucler leur 3e tour de circuit. Un circuit de 18 km à parcourir 6 fois. C'est donc le cap de la mi-course qui est franchi à l'instant par Clara Copponi de la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, qui est accompagnée d'une jeune fille de la formation Team Arkea. Il s'agit de Tiffaine Laurence Jalabert et Marion Roux sont à mes côtés pour vivre ce week-end de championnat de France. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. On découvre avec vous, Laurent et Marion, ce circuit de Grandchamp donc, qui remplace celui prévu à Plumelec, un petit peu plus au nord, toujours dans le département du Morbihan. Un circuit qu'on va qualifier de relativement usant, Marion. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de véritables bosses qui peuvent effrayer vraiment les grandes favorites aujourd'hui, mais il sera vraiment usant avec pas mal de portions en faux plat. L'arrivée également sera difficile. Et on voit une course de mouvement vraiment effectuée par 2 équipes, la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope et la formation Arkea. C'est les 2 grosses représentantes de ce championnat de France féminin. Et on voit une équipe qui s'est fait piéger, eh bien c'est la Charente-Maritime qui est obligée de rouler derrière. Oui, parce que Laurent, on a à l'avant donc 2 jeunes filles qui représentent ces 2 formations qui pèsent sur la course depuis le coup d'envoi. Oui, effectivement, c'est vrai. 2 formations qui sont constamment à l'attaque. Et c'est pas la première échappée d'ailleurs. On en retrouve 2 concurrentes de ces 2 équipes, Arkea et Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Bien sûr, derrière, on s'affole un petit peu maintenant, puisque 40 secondes, ça commence à être un écart qu'il faut quand même prendre en considération. Et encore une fois, c'est pas la première fois que ça arrive depuis le départ de l'épreuve. C'est Charente-Maritime Women Cycling, donc, qui est obligé de faire l'effort en tête du peloton. Vous disiez un circuit usant également, parce qu'il y a aujourd'hui sur ce circuit un fort vent. Et dans la campagne, ce fort vent gêne les concurrentes. Les Bretons sautent au rendez-vous des championnats de France de cyclisme. On peut d'ailleurs saluer la réactivité de la Fédération française de cyclisme qui, après le désistement de Plumelec, a réussi le tour de force de trouver un site de remplacement en quelques jours et à quelques kilomètres en plus du site de Plumelec qui devait accueillir initialement ces championnats de France 2020. Des championnats de France qui ont été décalés de 2 mois, bien sûr, pour les raisons que vous imaginez, mais qui ont bien lieu avec hier les contre-la-montre, on en reparlera tout à l'heure. Aujourd'hui, la course en ligne dames et demain donc la course en ligne élite homme qui promet beaucoup également. Et vous allez voir, on arrive sur une partie de circuit un peu technique, sur des petites routes. Le placement sera primordial. Alors c'est des routes, bien sûr, que les cyclistes qui ont eu l'occasion de rouler en Bretagne connaissent et qui se ressemblent à peu près toutes. C'est des routes très vallonnées, avec un revêtement parfois rugueux, mais globalement c'est un très beau revêtement. D'ailleurs par endroits on a l'impression même qu'il a été refait à neuf pour l'occasion. Alors, ça n'est peut-être qu'une coïncidence compte tenu de la décision tardive d'accueillir les championnats de France pour Grandchamp. Mais en tout cas, pour ce qui est de la sécurité pour les concurrentes, et pour tous les concurrents qui disputent les championnats de France, c'est vrai qu'on a un revêtement parfait. Avec donc ce duo de tête, Tiffaine Laurence ici en 2e position, avec le maillot que vous connaissez, c'est le même que la déclinaison masculine de l'équipe Arkea. Et puis en première position, donc c'est Clara Copponi, représentante de la surpuissante équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, l'équipe qui abrite d'ailleurs la tenante du titre, Jade Viel, qui porte le dossard numéro 1 aujourd'hui, puisqu'elle avait gagné ce titre national l'an dernier à la Fouessière en Loire-Atlantique à 19 ans seulement. Alors ils ont un peu changé de tactique, cette formation FDJ Nouvelle-Aquitaine. Normalement il y a beaucoup plus de Françaises au départ lors du championnat de France, mais cette année ils ont pris un autre cap. On a beaucoup plus de leaders au niveau UCI. D'ailleurs, Cécilie Ludwig Utrup, qui est sociétaire de cette formation, a remporté le Tour d'Émilie. Donc on a franchi un cap, mais ce qui veut dire qu'il y a moins de concurrentes au départ de ce championnat de France, et donc moins de belles cartes à jouer. Moins de Françaises dans l'équipe, effectivement, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, mais c'était aussi, se renforcer, c'était la condition pour intégrer le World Tour féminin, et ça a marché, effectivement. 40 secondes d'avance donc pour le duo tête. Un petit mot avec une chute. Oui, c'est tombé au milieu du peloton, semble-t-il, avec c'est le Dossard 84.
C'est Valentine Fortin. Oui. Et Lucie Lahaye. Pour l'équipe Charente-Maritime. Et Valentine Fortin de la formation femme du Genevois. Une petite poussette et ça va repartir pour ces deux concurrentes. Alors à 52 km de l'arrivée, forcément c'est problématique de se retrouver un petit peu dans la pampa comme ça et de devoir mener une chasse derrière ce peloton. Peloton qui a perdu des unités bien sûr au fil des tours. Oui, pas mal de lâchés déjà suite aux successives attaques qui ont secoué le peloton. Ils étaient 124 au départ, il y avait une trentaine de filles qui ont disparu. Alors un petit mot sur les forces en présence, on a évoqué donc les deux équipes qui dominent pour l'instant, qui pèsent sur la course, à savoir l'équipe FDJ, Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope et la formation Arkea. Et puis on a celles qu'on va appeler les isolées, celles qui courent pour de grosses écuries étrangères et qui sont là sans coéquipière. C'est le cas de Haute-Bianic pour la formation Movistar qui avait été championne de France à Mantes-la-Jolie il y a 2 ans. C'est le cas de Juliette Labou qui évolue dans la formation Sunweb, championne de France du contre-la-montre depuis hier, c'était ici à Grandchamp. Et puis bien sûr Audrey Cordon-Rago qui évolue au sein de la formation Trek Segafredo et qui elle rêve de décrocher un premier titre sur la course en ligne. Revancharde en plus. Revancharde. Deuxième du contre-la-montre pour 5 petites secondes sur Juliette Labou. En plus elle évolue sur cette aire. Évidemment elle sera très motivée aujourd'hui. Et les filles que vous venez de citer, Alexandre, font partie des favorites. Bien sûr. Ce sont du côté français les filles qui sont pratiquement les plus performantes dans le peloton international, mais elles se retrouvent isolées et c'est vrai que sur un championnat de France, ça a une importance. D'être bien entouré, ça permet de résoudre des situations compliquées, comme celle que l'on a par exemple. Elles ne peuvent maintenant espérer que une autre équipe fasse l'effort pour elles, parce qu'elles sont capables et de faire la chasse et puis d'être à nouveau dans le contre derrière. Donc ça fait partie des inconvénients que de devoir disputer un championnat de France en étant seul. Mais quand on est costaud, si la course est rapide et mener en train d'en faire, ce qui est le cas pour l'instant. Les 2 premiers tours étaient plutôt tranquilles, mais depuis ça a bien accéléré. Eh bien, il y a moyen que dans le final, elles puissent surgir et peser sur le classement. C'est sûr, quand on vient seul au championnat de France, on aimerait que le circuit soit même un peu plus difficile parce qu'on peut creuser les écarts plus facilement et ça joue un peu plus à la pédale. Sur un parcours qui est loin d'être facile, plus usant, la stratégie va compter un peu plus. Et pour l'instant, on voit aucune des favorites ne se sont dévoilées. On voit là Juliette Labou, on aperçoit Haute-Bianic, Audrey Cordon-Rago. Ouais, elles sont toutes ensemble. Ça veut dire également, Marion, que ces jeunes filles sont presque condamnées à une course d'attente finalement lorsqu'on est seul. Elles vont produire un effort, mais peut-être le bon. Voilà, il faut sentir le moment opportun, le moment où la course a été suffisamment difficile pour que l'attaque que l'on s'apprête à porter puisse être décisive. Il ne faut pas tirer des cartouches à tout va et attendre que la course soit suffisamment décantée et que ces équipes qui pour l'instant la contrôlent commencent à être émoussées. 45 secondes d'avance pour le duo de tête, Tiffaine Laurence pour la formation Arkea et Clara Copponi pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope, et c'est toujours la formation Charente-Maritime qui est obligée de mener la chasse. Ouais, et Coralie Audin de la formation Arkea, elle vient couper un peu les relais, cette bonne guerre. Ouais, Coralie Audin qu'on avait échappé il y a quelques kilomètres d'ailleurs. Ils ont fait vraiment un beau début de course pour l'instant Arkea. Et voilà la sélection par l'arrière. Alors il y a quand même plusieurs faux plats, on ne peut pas appeler ça des côtes, mais il y a plusieurs faux plats sur ce circuit, Laurent. Oui, là, elles sont exactement dans une des difficultés de ce parcours, un parcours, on le disait, usant, parce que en temps ondulé, et ça monte, ça descend, ça vire, il y a du vent, parfois on est à couvert, comme c'est le cas ici, donc plutôt abrité du vent, mais quand même ça grimpe. Donc un circuit exigeant, puisqu'on n'a pas beaucoup le temps d'avoir des temps de récupération. Et c'est cette succession d'efforts consécutifs qui, à la longue, va faire son œuvre et peut-être permettre aux meilleurs d'émerger dans le final. On a passé le cap de la mi-course, on le rappelle. 2 jeunes filles donc à l'avant sur les routes du Morbihan, avec ce circuit de 18 km 300 tracé autour de la localité de Grandchamp. Tiffaine Laurence ici aux avant-postes avec Clara Copponi. Alors, on parle de la difficulté de ce parcours. On va quand même rappeler que ce matin, il y avait la course amateur homme, la course en ligne pour les amateurs, avec la victoire de Jason Tesson, le jeune coureur originaire de Loire-Atlantique, membre de l'équipe Sojason Espoir. Ils sont arrivés à 130 quand même, au sprint pour la victoire. Oui, parce que ça reste un circuit exigeant, mais finalement, il n'y a pas d'énormes difficultés. Et, on parvient à s'accrocher. Voilà, ça s'étire, mais on s'accroche.
on arrive à basculer et à passer dans les roues. Et c'est vrai que c'est un indicateur important, Alexandre. C'est vrai. Les amateurs qui arrivent au sprint, bien souvent, la course des amateurs révèle un petit peu la difficulté du parcours et ce que l'on est en mesure d'attendre pour les courses suivantes, celles des filles et celles bien sûr des élites professionnelles ensuite. Les garçons demain qui eux auront 236 km à parcourir. 49 km encore à parcourir, c'est peut-être l'occasion de saluer Thierry Adam qui est sur la moto, bien sûr au cœur de la course. Bonjour Thierry, est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonjour à toutes, bonjour à Marion, bonjour Laurent, bonjour Alex, bonjour à toutes, bonjour à tous, on est au cœur, alors on a eu quelques petits soucis, mais bon, pas facile de travailler à distance avec vous, j'aime mieux quand vous êtes à côté de moi ou pas loin. Traversée de village et j'ai entendu la fin de vos commentaires et les remarques judicieuses de Laurent Jalabert. Effectivement, il y a deux petites choses très importantes sur ce circuit, où il y a beaucoup de monde, mais on en parlera tout à l'heure. Sur le plan purement sportif, effectivement, ça monte, ça descend, c'est pas très large et le vent tourbillonnant va avoir un rôle important. La bonne nouvelle pour les coureuses, pour les filles, c'est qu'il fait beau, le soleil est de retour, on a craint un petit peu tout à l'heure parce qu'il y avait quelques gouttes de pluie et la pluie était annoncée, mais pour l'instant le soleil est là, la route est sèche, mais c'est le vent qui va avoir un rôle très important sur ce circuit. Il est très tourbillonnant, il est souvent de 3/4 face venant de la droite. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, dans la dernière difficulté, à un peu moins de 2 km de l'arrivée, eh bien, on aura le vent de face. Et ce qui complique un peu la tâche lorsqu'on veut faire des écarts. Toujours une concurrente de Charente-Maritime Women Cycling qui emmène le peloton en chasse derrière les deux échappés. C'est la 3e fois, bien qu'elles sont obligées d'assumer le poids de la poursuite. Derrière cette deux mêmes formations, c'est la 3e fois qu'elle manque l'échappée. On a plusieurs leaders au sein de cette formation Charente. On a Coralie Domé, qui faudra surveiller dans le final. Noémie Abgral également. Et à noter bien que Séverine Hérault n'a pas pris le départ ce matin. Elle est tombée lors de la Périgord Ladies. Elle a été repassée des examens. Elle a pris le départ du contre-la-montre, elle qui défendait son titre. Malheureusement, elle a été contrainte à l'abandon pendant le chrono. Et elle a pris la décision de ne pas s'aligner ce matin sur la course en ligne. Oui, Séverine Hérault qui a abandonné très tôt hier lors du contre-la-montre, après 8 km seulement. Sentant que les sensations n'étaient vraiment pas au rendez-vous. C'est vrai que ça ampute la course d'une de ses têtes d'affiche, le forfait de Séverine Hérault. Autre forfait, ne cherchez pas Pauline Ferrand-Prévot dans ce peloton aujourd'hui, parce que voilà, Pauline, elle avait décidé de mettre sa carrière sur route en mode pause, parce qu'elle privilégie le VTT, on le sait, dans l'optique des Jeux Olympiques de Tokyo. 47 km encore à parcourir. Alors on vous parlait de ce contre-la-montre, alors qu'il y a un petit temps mort là, à l'avant du peloton. Effectivement, la concurrente de Charente est en train de se relever et derrière Cerido. Les deux formations qui ont des concurrentes à l'avant, Arkea et FDJ et Nouvelle-Aquitaine, sont en train de temporiser en tête du peloton. Ça va favoriser l'écart qui devrait croître normalement à faveur des deux concurrentes de tête. Et puis là, on prend toute la largeur de la route, évidemment. Ouais, et l'écart va rapidement passer au-delà de la minute, on l'imagine, même si pour l'instant le GPS indique toujours 45 secondes. Mais cet écart va enfler de manière très nette. Et puis à l'avant, attention, parce qu'on a deux filles qui sont spécialistes de la piste, donc rouler, elles savent faire. 46 km, ça leur fait pas peur. 50 secondes d'avance. On parlait donc du contre-la-montre hier, disputé sur la distance de 26 km pour les élites dames. Et un contre-la-montre dominé par cette jeune fille. C'est la Byzantine, la franc-comtoise, Juliette Labou qui s'impose pour la formation Sunweb. Juliette Labou qui s'impose avec une avance infime, 5 secondes seulement sur Audrey Cordon-Rago. Alors Juliette Labou qui rattrape des concurrentes d'ailleurs dans le final. Aude Bianic, pas n'importe qui, puisque Aude Bianic va terminer à la 3e position. Il y a vraiment eu un match entre Juliette Labou et Audrey Cordon-Rago. D'ailleurs, Audrey a été devant Juliette pour quelques secondes à chaque intermédiaire et elle l'a devancé finalement de 5 petites secondes. Voilà, Juliette Labou, nouvelle championne de France, élite du contre-la-montre, elle qui avait été sacrée chez les juniors, chez les espoirs dans cette discipline et donc désormais chez les élites. On a vraiment passé un cap, Juliette, dans cette formation Sunweb où on lui laisse et on lui fait confiance. Elle apprend petit à petit le rôle de leader. Allez, maintenant, comme c'était à prévoir, on voit ces concurrentes qui sont un petit peu plus isolées et qui se disent voilà, la course est en train de nous échapper.
Je vais essayer d'y aller, je vais essayer de relancer une contre-attaque, mais bien entendu, elles sont prises en chasse par les deux formations qui ont des concurrentes à la boule, Arkea et FDJ Nouvelle-Aquitaine. Ce sera compliqué pour les concurrentes au sol de sortir. À l'avant, les deux concurrentes sont sereines, elles se relaient parfaitement. Une fois que l'écart est fait, eh bien on peut prendre un rythme de croisière et à une cinquantaine de kilomètres à l'arrivée, un peu moins maintenant, 46. Gérer l'effort de façon à récupérer par endroit et à garder une bonne efficacité. « 43 secondes d'avance pour le duo de tête. On va peut-être trouver Thierry. Alors Thierry, je ne sais pas où vous êtes exactement. Est-ce que vous êtes derrière le duo de tête? Alors le duo de tête, je l'ai abandonné sur ces routes pas très larges. Hein. C'est un circuit qui n'est pas très large, qui est difficile. Là, après cette longue partie descendante, vous le constatez, alors le duo de tête bien sûr, mais surtout le peloton qui s'est regroupé en partie avec cette fois un vent qui vient plutôt de la gauche alors que le circuit va tourner lui sur la droite. Donc elles vont avoir pendant un petit moment le vent favorable. Le peloton dans cette longue partie descendante s'est en partie regroupé. On s'est mis derrière le peloton parce que c'est forcément là qu'il va se passer des choses. Et puis vous avez la caméra sur les deux devant, sur le duo de tête. Alors pour résumer un petit peu depuis le départ, puisqu'on est au-delà de la moitié de ce championnat de France féminin, ça a été mano à mano, bras de fer, un bel bagarre entre les deux équipes professionnelles, la FDJ Futuroscope et puis bien sûr le team Arkea, nouvelle venue sur les souhaits de l'équipe masculine et de son manager Emmanuel Hubert. Cette année, une équipe solide et donc on se donne coup pour coup, ce qui influence forcément la physionomie de ce championnat de France féminin, puisque quand l'une s'en va, l'autre est derrière, et quand les rouges s'en vont, ce sont les blanches qui sont juste derrière. Maintenant, c'est vrai, il y a toutes celles qui n'ont pas de coéquipière, qui ont un rôle important dans le cyclisme mondial et qui secouent à l'instant même un peloton qui est en train de s'étirer et même peut-être de se casser à hauteur de la 20e place. Oui. Thierry, vous qui êtes au cœur de la course, vous nous confirmez le caractère usant de ce circuit. On a l'impression que, voilà, comme dit Laurent, c'est de la tôle ondulée. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ah, j'aime bien le petit mot tôle ondulée, hein, c'est ça. C'est de la tôle ondulée bretonne avec... alors on pourrait dire montagne russe aussi, hein. C'est le toboggan dans un sens et après le toboggan il faut le remonter. Une fois que vous avez descendu, il faut remonter. Mais c'est vrai, alors c'est pas très large, ça c'est aussi important pour tout ce qui peut être un incident mécanique, dépannage, c'est pas simple, c'est pas facile parce qu'il y a vraiment parfois la place de mettre juste une voiture, donc pour doubler les voitures qui sont devant vous, c'est pas simple. Donc ça peut avoir un rôle important à un moment donné de la course, aujourd'hui comme demain. Et puis oui, c'est vrai, voilà, là on est de nouveau dans une partie avec le peloton descendante, on va réattaquer une partie montante, on est au milieu des maïs, parfois on est à l'abri, parfois on ne l'est pas du tout, le vent a quand même un rôle important, très important même aujourd'hui, c'est usant surtout cet après-midi parce que mine de rien on chauffe assez vite, la moto aussi, mais pour les filles aussi, et je peux vous dire qu'en queue de peloton, c'est la bagarre pour rester dedans, hein. Et une 0,7 d'avance pour le duo tête, on voit derrière que la poursuite est assez décousue. Oui, c'est révélateur de la mauvaise organisation qui règne en tête du peloton. Il n'y a aucune formation, contrairement à tout à l'heure où on avait les concurrentes de Charente-Maritime ou One Cycling qui roulaient en tête. Elles ont laissé tomber l'affaire et maintenant on s'affole un petit peu et on essaie donc de relancer tour à tour avec des formations différentes, de relancer une contre-attaque parce qu'on sent bien que ce faux rythme en dents de scie favorise les échappées et si l'écart prend des proportions un peu plus grande, ça va vite devenir problématique et peut-être même compliqué pour revenir. Il va falloir s'organiser autrement pour revenir. Concurrente seule, évidemment, comme celle qui vient de sortir, n'aura pas la capacité de revenir sur les deux de tête. Et on a vu tout à l'heure une accélération de Greta Ricciu. Également une des filles qu'il faudra suivre dans le final.
Alors que là, c'est Laura Asensio. Hein. Oui, on parlait des isolés et Laura Asensio qui évolue au sein de la formation Ceratizit. Mais évidemment, seul, c'est pas le bon plan. Hein. Laura Asensio, la formation Ceratizit qui appartient donc au Pro Tour féminin. Et derrière, eh bien voilà, on voit l'équipe Arkea qui joue parfaitement son rôle hein, en faisant un rideau derrière le duo de tête. Juliette Labou en 6e position là en bas de l'écran avec son maillot de l'équipe Sunweb. Et quand on est isolé, comme c'est son cas, eh bien, il faut faire profil bas, il faut essayer de se faire oublier et d'espérer que la situation s'inverse. C'est vrai que là c'est mal engagé pour l'instant. C'est mal engagé et si toutefois la poursuite devait s'organiser et l'écart se réduire, alors on verrait apparaître en tête du peloton certainement ces concurrentes isolées qui profiteraient de l'occasion pour relancer la course ensuite une fois la jonction faite. On aperçoit également Roxane Fournier. Elle qui aimerait que ça arrive groupé. Oui, la plus rapide du lot sans doute hein, en cas d'arrivée groupée. Et qui a signé un contrat l'année prochaine pour rejoindre l'une des meilleures formations mondiales, la Boels-Dolmans. Ah oui, c'est la Dream Team hein, du cyclisme féminin, Boels-Dolmans. Eh bien, elle y sera l'année prochaine. L'équipe entre autres d'Anna van der Breggen notamment. Elle sera là certainement pour épauler Jolindor dans les sprints. Anna van der Breggen, l'ancienne championne du monde, et puis Jolindor effectivement la Belge. Redoutable en cas d'arrivée au sprint. Laura Asensio qui s'est intercalée entre le duo de tête et le peloton, mais avec un écart quand même assez important. Elle a 1 minute à boucher hein, pour revenir sur le duo de tête. Seule, elle n'y parviendra pas. Ce sera très compliqué, non. À moins qu'à l'avant il se passe quelque chose d'étrange. Je pense qu'elle ne parviendra pas à boucher cette minute toute seule. Et ce d'autant que dans le peloton maintenant on semble s'organiser un tout petit peu. On a aperçu Jade Viel également, la championne de France en titre, dans les premières positions du peloton. Pour l'instant, elle est beaucoup plus sage que l'an dernier. Hein. À la FOSIR, elle avait su forcer le destin pour aller chercher donc à 19 ans son titre de championne de France. On a vu sur l'avant-bras gauche, Clara Copponi a le vélo dans la peau. Elle aimerait le reprendre ce maillot, Jade Viel. Elle en a les capacités. Parce que ça a été une saison quand même particulière. Elle a roulé pas mal de temps avec son maillot bleu-blanc-rouge. Et pas toutes les courses qu'elle aurait aimé faire, dû au Covid notamment. Et rappelons d'ailleurs également Marion et Laurent qu'il n'y a pas eu beaucoup de courses pour les filles depuis la reprise de la saison début août. C'est compliqué de savoir l'état de forme de chacune. Elles ont dû se préparer beaucoup avec les garçons, des courses de première catégorie. Et donc ça a été très rare de voir toutes les filles courir ensemble. 1 minute 30 de retard pour le peloton par rapport au duo de tête avec toujours Laura Asensio intercalée. 1 minute 30, c'est un écart qui devient intéressant là pour Clara Copponi et Tiffaine Laurence. Oui, c'est un écart qui devient même problématique pour les concurrentes qui sont encore dans le peloton. Ça commence à faire beaucoup. Et Laura Asensio intercalée. Alors on peut se poser la question aussi, Marion, est-ce que Clara Copponi était la meilleure carte pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope? Est-ce qu'on peut lui faire confiance à 100% pour la victoire finale? Honnêtement, il n'y a pas une carte qui sort du lot dans cette formation. Clara Copponi, elle était vraiment la carte maîtresse en cas d'arrivée au sprint parce que c'est l'une des plus rapides et je pense que dans quelques années, lorsqu'elle aura peut-être mis la piste de côté, elle pourra même gagner des sprints au niveau mondial. Donc en cas d'arrivée au sprint, dans le dernier tour, si personne n'était encore échappé, je pense que vraiment on aurait pris le parti de rouler pour elle. Et puis voilà, elle se retrouve dans l'échappée, maintenant avec une 25 d'avance. Donc en cas d'arrivée au sprint, maintenant on sait qu'il va falloir attaquer derrière si on a envie d'aller gagner la course du côté de chez FDJ Nouvelle-Aquitaine. Et c'est vrai que oui, il y a des filles, Evita Music a montré dernièrement qu'elle était très très forte. D'ailleurs, avant de prendre l'antenne, elle était échappée. Jade Viel, il faudra compter sur elle. Eugénie Duval, qui est peut-être l'une des plus... des filles qui a le plus l'habitude de courir au haut niveau. Marie Lenette également. Marie Lenette, non, toutes ont vraiment leur carte à jouer. Marie Lenette, vice-championne du monde junior, c'était il y a 2 ans, à Innsbruck en Autriche. Ouais, Victorie Gilman, qui est vraiment une fille de championnat. L'année dernière déjà sur le podium.
Et puis Maël, grosse tête pour compléter l'effectif de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qu'on a vu également à l'attaque il y a quelques minutes, c'était juste avant la prise d'antenne. 1,25 d'avance pour le duo tête qui est entré dans grand champ. Là on est sur cette petite ascension à 4 km de l'arrivée, mais il fait mal ce faux plat. Oui, ça use, voilà, ces parties-là en fait qui sont contraignantes pour le physique. Je pense qu'elle monte avec le grand plateau malgré tout. La chaîne un petit peu croisée sur la roue libre, hein. On est sur 53, 23 ou 25. Donc, mécaniquement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on essaie de. Voilà, quand c'est limite, on essaie de passer grand plateau. Parfois dans un mauvais réflexe, mais voilà, c'est tout ça pour dire simplement que c'est pas des bosses insurmontables, hein. C'est dur, ça use, mais ça passe grand plateau, donc c'est pas si dur finalement. Clara Copponi et Tiffaine Laurence qui traversent cette commune, cette localité de Grandchamp. Il y a une vingtaine de kilomètres du golfe du Morbihan, au nord-ouest de Vannes. Et derrière, ça contre-attaque. Audrey Cordon qui réagit. Et on se posait la question, et bien voilà. Elle a bien attaqué là, elle a surpris tout le monde, j'ai l'impression. Vous avez vu derrière comment on sort, évidemment, c'est une des favorites, donc elle bouge dans la partie difficile du parcours. Elle a senti. C'est la débandade, hein. Il faut à tout prix la serrer de près. Elle a senti, elle n'a pas envie de se faire avoir. Derrière, c'est la formation FDJ qui est obligée de faire le forcing pour rentrer. Allez, c'est Eugénie Duval hein, là, qui se met à fond pour essayer de rentrer sur Audrey. Mais Audrey l'a bien compris, hein. De toute façon elle n'a pas envie de se faire avoir, elle voyait que l'écart augmentait dangereusement, elle a voulu prendre un peu ses responsabilités. Et on revient d'ailleurs très rapidement sur Laura Asensio. Oui, Laura Asensio qui était toujours intercalée, le forcing d'Audrey Cordon. Elle est difficile cette pause quand même. Mais ça casse pas quand même derrière. Oui, sur le sommet c'est vrai, hein. Alors, tout à l'heure je disais ça monte le grand plateau, mais elle tombe le plateau quand même sur le sommet, c'est vrai. C'est vrai que ça pique dans les cuisses. Et là, Audrey Cordon, malgré l'énergie déployée pour sortir du peloton, c'était une belle attaque. Elle a bien surpris. Bien, elle a tout le monde à nouveau. Et sur le porte-bagages. Roxane Fournier dans la roue. Ça, c'est bon signe pour le final. Oui, on a également Julie Duval qui est toujours là. Jade Viel également. Elle a dû surprendre tout le monde. Hein. Ouais, on revoit l'attaque là sur la droite, sur le côté d'Audrey Cordon à gauche. Elle connaît les routes par cœur, hein, Audrey Cordon. Elle est vraiment à domicile. Et puis c'est pas facile de creuser parce qu'il y a vraiment cette difficulté dans le circuit où on peut peut-être creuser des écarts. Malheureusement on avance de face. Et là il faut garder son calme, son sang-froid quand on s'appelle Audrey Cordon. Quand on est la seule concurrente de sa formation et parmi les favorites de ce championnat, et que l'on vient d'attaquer, que évidemment tout le monde roule sur vous, il faut garder son sang-froid. Il ne faut pas perdre les pédales parce que c'est normal, c'est le lourd handicap qu'ont tous les favoris dans une compétition. La pancarte. Allez, Manon Souiris qui relance pour l'équipe Charente-Maritime. Avec tout de suite sur le porte-bagages une concurrente de l'équipe Arkea évidemment. Ah, ils font la course parfaite hein, pour l'instant. Ouais, l'équipe Arkea qui a placé à l'avant Tiffaine Laurence, on le rappelle. Et puis c'est leur première année d'existence cette formation Arkea. Ils avaient vraiment des grosses ambitions ici. En plus elles sont chez elles. Attention, Aude-Biani qui y va. Ouais, Aude-Biani sur la gauche. Roxane Fournier l'a vu, hein, à droite elle y va également. Alors on voit les isolés, hein, comme on les appelle entre guillemets bien sûr, qui réagissent parce qu'il reste 38 km et l'écart est toujours supérieur à la minute. On est bien organisé, hein, côté défense dans le team Arkea et Nouvelle-Aquitaine. On est bien organisé puisqu'à chaque fois qu'une concurrente dangereuse passe à l'attaque, on envoie des concurrentes pour stopper leur progression. Évidemment voilà une fois revenue dans la roue d'Aude-Biani qu'elles ne vont pas prendre le relais. Pour protéger évidemment la fugue des deux concurrentes à l'avant. Elle insiste, hein, Audrey. Aude-Biani également. Evita Music bien placée. Roxane Fournier, ça a l'air d'aller pas mal pour Roxane Fournier. Et elle, attention, hein, en cas d'arrivée au sprint, ça sera la grandissime favorite aujourd'hui. Ah bah elle, de toute façon, elle n'attend que ça, hein, Roxane Fournier. Un regroupement, une arrivée massive, enfin en petit groupe. Elle sera sans doute la plus forte évidemment avec sa pointe de vitesse. Ah bah on l'a vu, hein, tout de suite quand c'est les favorites qui commencent à attaquer, bah, elle essaye de prendre les roues tout de suite. Voilà, et de nouveau on casse le rythme à l'avant là, au sein de l'équipe Arkea, c'est bien joué. C'est descendu sous la minute hein, quand même, une petite minute d'avance. Oui, et de nouveau, on peut vite revenir. Hein. Le rythme est tombé. Oui, le peloton à Boulogne-Éclat, hein, d'ailleurs il est 5 de partie, mais il va se reconstituer puisque alors, on est arrêté à nouveau. Voilà le groupe des concurrentes distancées. On a notamment
Lucie Jounier dans ce groupe pour la formation Arkea qui va vite retrouver l'avant de la course, on l'imagine. On a quand même perdu du monde chez Arkea là, avec cette attaque, ces attaques successives, notamment celle d'Audrey Cordon-Rago. On a vu quelques gouttes, alors rien de grave sur l'objectif de la caméra, ça veut dire que le temps est incertain. Pour l'instant, on a vu Aude Bianic attaquer, on a vu Audrey Cordon, on a vu Roxane Fournier, mais toujours pas Juliette Labou. Et Pour qui reste, l'instant, effectivement, elle se fait oublier. La championne de France du contre-la-montre qui reste très discrète. Là, on est vraiment dans le final de ce circuit. Voilà, la flamme rouge pour les deux concurrentes de tête. Clara Copponi, accompagnée de Tiffaine Laurence. Le dernier kilomètre, et il n'est pas facile ce dernier kilomètre. Non, non, non. Et puis pour Juliette Labou, elle y va aussi avec un peu moins de pression. Elle a déjà son titre en poche. Donc maintenant, c'est que du bonus pour elle. Contrairement à une fille comme Audrey Cordon qui est revancharde, qui a envie d'avoir ce titre. En plus, elle est chez elle, il y a toute sa famille au bord de la route, elle connaît les routes par cœur. Puis c'est un titre qui lui échappe depuis de nombreuses années maintenant. Depuis toujours en fait. Hein. Ouais. Elle a remporté le contre-la-montre à plusieurs reprises. À quatre reprises. fois. Ouais. Exactement, Laurent. Mais jamais la course en ligne. Et ce sera pas facile, hein. C'est toujours compliqué de réussir à domicile. Quand on est isolé, c'est encore moins évident. Voilà, supporter cette pression, hein, quand on est très attendu, c'est quelque chose de compliqué aussi à vivre. Allez, Asensio qui Ouais, retourne. encore Laura Asensio effectivement pour la formation Serratizit qui accélère une nouvelle fois. Elle a déjà laissé pas mal de force dans sa poursuite il y a quelques kilomètres, mais elle a encore de l'énergie. Et une petite contre-attaque là, qui est partie, c'est intéressant avec 6 concurrentes, le peloton qui pour l'instant semble pas trop réagir. Alors parmi les 6, il y a au moins 2 concurrentes qui ne vont pas rouler. Hein. Il y a une concurrente de l'équipe Arkea et une de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Mamel, grosse tête. Et il y en a quand même 2 de Charente-Maritime qui ont intérêt à revenir à l'avant. Exactement. Allez, le passage sur la ligne pour les 2 concurrentes qui ouvrent la route avec Clara Copponi et avec Tiffaine Laurence. Il reste 2 tours de circuit. Et l'écart est passé sous la minute. Oui. Et comme quoi on peut boucher 30 secondes assez vite sur le duo de tête. Ouais. Le passage sur la ligne, 2 tours encore à parcourir. Clara Copponi, Tiffaine Laurence. La course est bien lancée, course pleine de suspense. Et puis, on le rappelle, cette course est un prélude aussi à une grande semaine bretonne qui vous attend sur les antennes de France 3, puisque à partir de mardi, vous pourrez suivre le Grand Prix de Plouay pour les femmes et la Bretagne classique chez les hommes. Et puis dès mercredi, les championnats d'Europe. Avec mercredi la course en ligne homme, à Plouay toujours, et jeudi la course en ligne de femmes. Et puis jeudi, nous serons à 2 jours du départ du Tour de France. Tour de France à suivre bien évidemment l'intégralité sur France 2 et sur France 3 à partir du 29 août. 1 minute de retard pour le peloton, enfin ce qui reste du peloton. Et on voit que les concurrents de l'équipe Arkea commencent à reculer au fil des tours. Alors parmi les concurrentes isolées, il y en a une dont on n'a pas parlé, c'est Edwige Pittel qui est bien présente, la championne de France 2016 à Vesoul, Oui. qui est toujours là, bon, sur un circuit beaucoup plus exigeant. Oui. Le jour, c'était un chantier. Oh oui, c'était dur, avec la fameuse côte des sapins, là où Arthur Vichot était allé conquérir un 2e titre de champion de France. Allez, Aude Bianic en tête. Laura Asensio en 2e position. Et là, on va peut-être commencer à parler entre favorites, peut-être dire, bon, on va peut-être falloir qu'on roule un peu, essayer de réduire l'écart et essayer de placer une attaque. On peut avoir voilà, des coalitions comme ça. Effectivement, c'est un petit peu le souci aujourd'hui, parce que vous savez que c'est un championnat de France sans oreillette, donc pour parler, c'est pas facile. Et on a vu pas mal de situations assez originales. On a vu par exemple les voitures à la fois du team Arkea et la voiture de la FDJ venir à hauteur, dans le peloton, venir à hauteur des filles pour donner quelques consignes avant de rejoindre le duo de tête, puisqu'elles en ont le droit. L'écart était au-dessus de la minute. Et puis on a vu aussi différentes filles isolées essayer de discuter entre elles, parce qu'il y a 2 éléments importants. Les derniers kilomètres sur la ligne d'arrivée, c'est vent de face, vraiment vent de face, il n'est pas de 3/4 face, il est vraiment de face, et ce sera un handicap. Et quand Audrey Cordon, tout à l'heure, a déclenché son attaque là où elle sait qu'elle pouvait le faire, elle a vite compris
que toutes seules, ce serait opération impossible aujourd'hui. Donc il va falloir, si elles veulent revenir sur le niveau de tête, qu'il y ait petite discussion et qu'il y ait alliance de circonstances. Alliance de circonstances, c'est bien ça, exactement, Thierry, entre notamment Aude Bianic, Audrey Cordon-Rago, Juliette Labou, qu'on n'a vraiment pas vu, mais elle est toujours là, hein, dans ce premier peloton. C'est toujours particulier hein, quand on a un maillot au bout. Les tracteurs. On est à la campagne. Ah ben oui, en plein cœur du Morbihan, dans les terres. Avec cette belle animation là, proposée par les agriculteurs locaux. Le vélo. On est bien évidemment ici en Bretagne, dans une terre de cyclisme, et on rappelle d'ailleurs hein, que la Bretagne accueillera le grand départ du Tour de France l'année prochaine en 2021, avec 4 étapes 100% bretonnes pour lancer le Tour de France 2021. Ça nous réjouit, et ça vous réjouit bien sûr, je le sais Marion, parce que c'est vraiment une région magnifique, une terre de vélo. D'ailleurs un petit mot avec vous Thierry sur l'ambiance, on voit quand même pas mal de monde hein, au bord du circuit, on a le droit de le dire, hein, les championnats de France font recette. Exactement, c'est ce que je disais lors de ma première intervention, vous avez raison d'y revenir. C'est quand même un championnat de France qui a été organisé en 6 semaines, et grand coup de chapeau au maire de Grandchamp qui a été l'homme qui a voulu ce championnat de France, et à la Fédération française de cyclisme et à tous les bénévoles. On en a cherché pendant longtemps, mais il y en a partout, et en plus c'est vraiment très bien organisé. Ça c'est la première chose, il fallait le faire, un coup de chapeau, parce qu'en 6 semaines ça n'a pas été simple. Le circuit est vraiment de qualité, très usant au long du lait, Laurent a raison. Et puis la troisième chose, eh bien, c'est le respect des barrières sanitaires, avec le port du masque obligatoire bien sûr pour les filles avant le départ, pas après le départ, mais elles l'avaient toutes avant le départ. Tout le monde derrière dans les voitures comme sur les motos, on a le masque, et puis le public à 95%, eh bien il y a eu une distribution par la Fédération française de cyclisme de masques, et le public sur le bas-côté, eh bien pour la plupart porte le masque. Donc respect des barrières sanitaires, et ça c'est très important. Ça donne je pense beaucoup de plaisir à la fois au président Callot, le président de la Fédération française de cyclisme, et puis à David Lapartien qui est le président de l'Union cycliste internationale et qui est en voisin puisqu'il est de Sarzeau, est venu bien sûr pendant 2 jours pour assister à ces championnats de France aujourd'hui féminin, masculin professionnel demain. Alors je reviens un tout petit peu sur la course, même si là le peloton ça monte, hein, c'est la partie montante difficile. Si le peloton occupe toute la largeur, et si on sent que c'est difficile, si on essaie de s'organiser, vous parlez de Roxane Fournier, elle était là tout à l'heure lorsque les amateurs ont disputé un sprint massif absolument fantastique. C'était vraiment très impressionnant, plein milieu de la route pour le vainqueur, et je peux vous dire qu'elle a bien regardé comment ça se passait, où était le vent et où il fallait se placer pour gagner. 6 sprints massifs on devait avoir, bien sûr. Merci Thierry pour cette précision. C'est vrai, Roxane Fournier donc, qui a vu la victoire de Jason Tesson, on le rappelle, hein, le coureur de Loire-Atlantique qui s'est imposé lors du championnat de France amateur. Et on a besoin de souffler là un peu, hein. Ça a été animé, il y a eu quelques attaques et contre-attaques qui se sont succédées, et on sent que ça a éprouvé les concurrentes. Maintenant on a besoin de récupérer un tout petit peu cette difficulté là, non pas qu'elle soit escamotée, mais on la monte à un rythme modéré. Avec Audrey Cordon qui remonte et directement dans la roue une concurrente de la FDJ qui veille au grain, prête à bondir. Bon, on l'attend, hein. De toute façon son attaque, on sait très bien que ça va bouger encore. Et pour l'instant, les concurrentes de la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine, eh bien, manque à suivre pour le moment. Alors, tant que les temps restent à la minute, ça va. C'est gérable, on l'a vu tout à l'heure sur l'accélération, sur 2-3 attaques, on reprend rapidement 30 secondes. Il faut oublier que devant, s'il y a du vent, ça use également les 2 concurrentes qui sont en tête. Elles sont d'un très bon niveau, mais elles sont parties de loin, et c'est une entreprise compliquée quand même. Donc voilà, tant qu'on reste à la minute, c'est pas perdu pour les concurrentes isolées qui restent dans le peloton. Et puis c'est surtout des rouleuses hein, quand même à l'avant. Et on voit ce peloton là qui s'étire dès que la route s'élève. Et pour l'instant c'est un faux train là, assuré par la formation Arkea. D'ailleurs ça permet à l'écart de remonter hein, en faveur des 2 jeunes filles de tête. On aperçoit également Victorie Guilman, Juliette Labou, Audrey Cordon, Maëlle Grossetête. Ouais, Aude Bianic qui a l'air facile. Ouais, Roxane Fournier, toutes les favorites sont bien là. Hein. Et puis
puis il y a un paramètre aussi un peu différent, c'est que cette année le calendrier a été bien sûr modifié, mais tout est beaucoup plus resserré, concentré, et le temps de récupération entre les courses est moins important. Le contre-la-montre pour les filles, c'était hier. Et ça aussi, ça doit se ressentir un petit peu dans les jambes de celles qui ont joué les premiers rôles. Ah, on a aperçu également les concurrentes du vélo club. Manon Souéris qui va. Les concurrentes du vélo club Morteau-Montbenoît dans les dernières positions avec Zoé Delachaux et en compagnie également de Margot Grosjean. Allez, c'est reparti, oui, pour Manon Souéris qui place un deuxième contre. Hein. On l'a déjà vu attaquer lors du tour précédent. Oui, parce que l'écart est remonté 1 minute 20. Juliette Labou qui recolle. Là, pour toutes les favorites, on préfère même contre-attaquer, hein, que tout le monde soit un peu dans le dur pour placer son attaque. Jadiel. C'est important que la course ne s'arrête pas, hein, pour celles qui sont un peu livrées elles-mêmes, hein, qui n'ont pas d'équipe autour d'elles pour revenir sur l'avant de la course. C'est important de relancer régulièrement, d'éviter ces temps morts où rapidement les deux concurrentes de tête parviennent à reprendre 30 secondes supplémentaires. Non, les garder à la minute, c'est salutaire. Il faut arriver à garder la situation sous contrôle. On rappelle qu'on est dans l'avant-dernier tour. Et puis au plus la course sera difficile, au plus ce sera facile de partir. C'est Roxane Fournier. Roxane Fournier encore, effectivement. Futur pensionnaire de la formation Bulls Dolman, ça c'est une info. Marion Rousse. Ah, qui était annoncé il y a quoi, 3-4 jours. C'est une belle évolution de carrière pour Roxane Fournier. Elle qui a été quelques années au sein de la FDJ. Oui, bien sûr. Et qui avait terminé notamment 6e d'un championnat du monde il y a quelques années. Au Qatar. Au Qatar, à Doha, en 2016 exactement. C'est décousu derrière, hein. Ça court par un coup là à l'avant de ce peloton. Mais la poursuite, on le voit, elle est très très désorganisée. Et de nouveau, voilà, temps mort à l'avant de ce peloton qui va profiter aux deux concurrentes de tête. Oui. La formation Charente-Maritime qui est à contre-temps, hein, depuis que cette échappée s'est formée. Allez, Greta Ricciu qui va. La formation High Tech Product. Greta Ricciu qui est employée par la police et qui est détachée et qui peut s'entraîner. Allez, on retrouve les deux jeunes filles de tête avec aux avant-postes Tiffaine Laurence et son beau maillot rouge arqué. Alors Tiffaine Laurence, elle est à domicile également. Elle est originaire de Calan dans le Morbihan. C'est une Bretonne, spécialiste de la piste, hein, vous l'avez dit Marion. Et son père a été professionnel durant 2 ans, Franck Laurence. Oui. À la mutuelle de Seine-et-Marne. Exactement, Laurent. Ah, il a dû côtoyer Blaise Chauvière à la mutuelle de Seine-et-Marne. Blaisou, pour les intimes. Le formidable attaché de presse de la formation Direct Énergie. Et il a côtoyé d'autres. Oh oui. Et notamment celui-ci. Et une contre-attaque qui se reforme. Allez, c'est Juliette Labou maintenant. Alors Juliette Labou, effectivement, qui commence à se montrer dans ce peloton. L'écart 1 minute 05. On sent que c'est un écart qui est certes important, mais qui reste fragile. On voit bien que l'écart peut baisser très très vite si derrière une poursuite sérieuse s'organise. Mais on est à 29 km de l'arrivée. Ça fait encore long, hein. Encore plus d'un tour à parcourir. Un tour et demi pratiquement. C'est l'écart qui reste faible pour l'instant pour envisager la victoire. Avec un peloton qui n'est pas résigné. Attention le gravier ici, dans le virage. Ah, elles vont voir passer les coureurs. Et les concurrents. Ouais, d'ailleurs, elle se presse aux avant-postes. Oui, oui, oui. Et oui. Faut voir qui c'est qui est en tête. Pour ne rien manquer du spectacle, là, voilà, la ferveur du public breton sur les 18 km de ce circuit. Et on est repassé sous la minute.
Avec Clara Copponi devant Tiffaine Laurence. Tiffaine Laurence qui a été championne de France junior, c'était en 2015. Ça descend vraiment et je peux vous dire que le peloton s'est bien étiré dans la descente, ce qui est assez logique, mais continue à s'étirer même si les accélérations diverses et multiples semblent donner un autre rythme au peloton et je ne serais pas étonné de voir l'écart diminuer. C'est pour ça que c'est peut-être bien un des moments clés de ce championnat de France féminin. Ouais, avec le contre là, initié par Audrey Cordon-Rago encore une fois, mais voilà, qui manque de soutien. Mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire là, elle s'agace. Et ça, au plus ça va s'agacer, au plus on va avoir tout le monde sur le dos. Et oui, chacun fait sa course. Forcément, quand on est en contre et seul dans son équipe, et qui plus est à domicile et parmi les favorites, on est une cible. Et pour le coup, il faut garder son calme. Oui, parce qu'il en faudra du calme et de la lucidité dans le final de ce championnat de France. Parce que la partie n'est pas perdue, hein. Juliette Labou, il me semble. Hein, l'accélération de Juliette Labou. Il faut rester concentré sur la course, c'est évident. Et ben voilà une bonne roue à prendre peut-être de Juliette Labou. Eh oui. Elle n'y est pas là, Audrey, c'est une concurrente de la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui se jette dans les roues de Juliette Labou. Ça doit être Maëlle Grosse-Tête. Ouais, attention, là, Juliette, elle est lancée. Alors certes, elle a le contre-la-montre dans les jambes hier, mais elle est en grande forme. Bon, elle n'aura pas de soutien, hein, évidemment, derrière, on va pas passer son relais. Allez, c'est là maintenant que Audrey Cordon pourrait profiter de la situation et sortir pour venir en renfort à Juliette Labou. D'ailleurs, elle est bien placée, là, en troisième position, en peloton. Ce serait même bien de remettre un contre si elle peut. Ouais, mais plutôt que de se mettre des contres l'une ou l'autre, y aller ensemble, ce serait pas idiot. Voilà, Juliette Labou qui coupe son effort. Et elle va y aller, Audrey, c'est bon, elle est partie. C'est Jadiel qui y va. Ouais, la championne de France en titre. Ouais, mais là, à chaque fois qu'elle va faire ça, pour Labou c'est pareil. Derrière, elle aura une concurrente de la FDJ ou d'Arkea qui ne va pas prendre le relais. Donc y aller à deux, c'est peut-être, ou à trois avec Bianic, c'est peut-être la bonne solution pour avoir du renfort. Voilà, lorsqu'elle a produit ce gros effort pour s'extraire du peloton, lorsque tu t'écartes et que tu demandes le relais, évidemment il ne viendra pas. Il y en a deux ou trois. Ça peut avoir une autre efficacité. Par contre, l'écart n'est plus que de 26 secondes. Hein. Oh là, c'est tombé très très vite. Hein. Elle est forte, Audrey Cordon, elle est très forte, on le voit. À chacune de ses accélérations, on voit l'écart qui fond par rapport aux deux jeunes filles de tête. Elles vont les avoir en point de mire. 25 secondes. Ouais, pour Clara Copponi, l'Aixoise, et Tiffaine Lacour. Tiffaine Laurence. Allez, 26 km encore à parcourir. On entre dans une phase de course peut-être décisive avec une Audrey Cordon-Rago déchaînée sur ses terres. Pour l'instant, toujours donc aux avant-postes, deux jeunes filles. Tiffaine Laurence en compagnie de Clara Copponi. On marque une pause. On revient tout de suite sur les routes du Morbihan. Chez Lissac, on vous retrouve en respectant les consignes de sécurité. Et avec Lissac, c'est une deuxième paire de marques avec verre correcteur et Silor. Vos yeux méritent Lissac. Dispositif médical. Voici le smartphone reconditionné de Jean. Il a acheté sur Back Market 400 € de moins qu'un neuf. Faut dire qu'il avait 1% de batterie en moins. Bon, après, on l'entend pas sonner non plus. Enfin, Jean l'entend pas sonner. Parce qu'avec l'argent économisé, il s'est offert un bel hôtel avec une belle piscine. Il adore ça, les piscines, Jean. 29 secondes. Oh la vache. Bravo, Jean. T'es un champion. Reconditionné à neuf, garanti et jusqu'à 70% moins cher. Retrouvez des milliers de produits sur backmarket.fr.
Suivez le championnat de France de cyclisme sur route avec Big Mat. Suivez le cyclisme sur France 3 avec Zwift, application d'entraînement. Zwift, fun is fast. Nous sommes de retour à Grandchamp de Le Morbihan pour le final de ce championnat de France élite dames avec un regroupement à l'avant de la course puisque les deux concurrentes de tête, à savoir Tiffaine Laurence et Clara Copponi, ont été reprises par un groupe de 4 jeunes filles. Nouveau changement. Oui, on a aperçu Victory Gilman, Verhulst, Gladys Verhulst également pour la formation Arkea, donc 2 Arkea, 2 FDJ. Avec Manon Souéris également qui les accompagne maintenant. Oui, pour la formation Charente-Maritime qui a réussi à glisser une concurrente à l'avant. Voilà. Leur travail a été récompensé. Et on a vu un contre derrière, on a aperçu Audrey Cordon-Rago. Et puis là, attention, parce qu'on a un groupe quand même beaucoup plus conséquent, donc pour rentrer, ça sera beaucoup plus difficile. Et puis on est surtout dans les 25 derniers kilomètres. Et on a Cédrine Kerabol également à l'avant. Donc 2 concurrents de l'équipe Arkea, 2 concurrentes de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine, une concurrente de l'équipe Charente-Maritime. Et donc Cédrine Kerabol qui est parvenue également à se glisser dans ce groupe de tête. Ouais, Voici le là, contre. avec Ouais. Eugénie Duval est là. Duval. Et on a Pauline Alain pour la formation Arkea. Bah, elle a fait un trou. Hein. Derrière les favoris, tous sont elles. Juliette Labou, Aude Aude Bianic. Oui, Elles sont restées au sein du peloton. Là, c'est un contre qui essaye de rentrer. Roxane Fournier également n'est pas présente dans ce groupe de contre, emmené donc par Audrey Cordon-Rago. Alors les écarts, 22 secondes nous indique le GPS. Avec Gladys Verhulst ici aux avant-postes. Non, je vois que ça revient derrière. Voilà Audrey Cordon qui va faire la jonction, mais malheureusement pour elle, elle emmène dans sa roue Eugénie Duval et Pauline Alain. Donc elle va se retrouver une nouvelle fois en infériorité. Mais bon, en tout cas, elle force son destin, Audrey Cordon-Rago, et va peut-être opérer la jonction dans quelques instants. Et puis ça sera surtout plus facile à gérer un groupe de 10 filles que plutôt tout un peloton en entier. Alors le peloton, on annonce 31 secondes derrière. Elles sont 8 à l'avant, mais 3 concurrentes de la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope et 3 concurrentes de l'équipe Arkea. Allez, tout de suite, elle va repasser devant pour creuser des écarts. Voilà une situation de course qui est un peu plus favorable à Audrey Cordon, mais tout ça reste fragile quand même. Derrière, c'est décousu. Hein. Et avec une concurrente de la formation Saint-Michel-Aubert là, qui est partie en contre-attaque.
peloton parce que je pense que c'est en train de se jouer devant parce que le peloton occupe toute la largeur de la route. Tout le monde regarde un petit peu tout le monde. Il reste une ou deux filles de la FDJ pour faire barrage. J'ai l'impression que là, pour le peloton, ça me paraît, je vois personne capable d'emmener la chasse. En tout cas, pour l'instant, tout le monde reste groupé. Donc, à mon avis, à l'instant même, on a eu un moment clé. Et bien, le deuxième moment clé, c'est, comme l'on dit, enterrement de première classe pour le peloton. Tout le monde regarde tout le monde. Et à part la jeune fille là-bas d'Aubert qui est sortie, je vois personne qui ait envie de sortir et il n'y aura pas d'autorisation. Je crois que là, pour le peloton, c'est terminé maintenant, je pense. Avec Manon Souris aux avant-postes, et c'est l'équipe Charente-Maritime qui emmène ce peloton. Alors là, c'est étonnant, il y a Manon Souris qui est à l'avant. Et on est donc dans la principale difficulté de ce circuit. Allez, Audrey, y va. Ah oui. Et c'est bien joué de la part d'Audrey Cordon, effectivement, qui attaque à l'endroit le plus difficile du circuit, à 4 km de l'arrivée. Allez, Manon Souris y va, Victory Gilman également. Ouais, là, faut pas la laisser partir, évidemment. Et elle aura du monde sur le porte-bagages. Hein. Ce sera comme ça jusqu'au bout pour Audrey Cordon, qui au moins prend ses responsabilités. Allez, Juliette Labou, y va. Ouais, évidemment, qui profite également de la partie la plus difficile du circuit pour tenter de se dégager de ce peloton. Et on place des grosses attaques, mais on voit que c'est quand même compliqué sur ce circuit de faire des différences. Hein. Jadiel a su prendre la roue. Le groupe de tête avec la Disvereus aux avant-postes. Une minute d'avance, oui, pour le groupe des 9. Et on est tout près de la ligne d'arrivée. Et lorsqu'elles passeront sur la ligne, on le rappelle, il restera un tour à effectuer. Et évidemment, les attaques successives d'Audrey Cordon vont un peu déstabiliser le groupe de tête. On sait que de toute façon Audrey va vouloir arriver seule, même si elle a une bonne pointe de vitesse. Après, en ayant 3 Arkea, 3 FDJ, on n'a pas intérêt à arriver avec Audrey de toute façon. Allez, avec une chute effectivement. À la fin, tout droit. Elle l'a déjà vu, hein, C'est fini pour Cédrine Campbell. Elle était dans le groupe de tête, la Bretonne Cédrine Campbell, malheureusement. Dépannage douloureux en plus pour la Bretonne. À la fin, tout droit. Elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien. Oui, elle a perdu sa place à l'avant en tout cas. Elle a perdu sa place à l'avant, ouais, mais bon, là ça arrivait vite quand même. Sans descente, elle a sauté 2 trottoirs. Ça peut se faire mal. On retrouve le groupe de tête donc réduit à 8 concurrentes. Avec Audrey Cordon qui surveille le trio de la formation FDJ Groupama. FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Avec Clara Copponi, avec Eugénie Duval et Victory Guillemant. Celle qui est à l'avant actuellement en compagnie pour l'équipe Arkea de Pauline Alain. À l'approche du dernier kilomètre, une nouvelle rampe. Voilà, Clara Copponi qui a beaucoup travaillé puisqu'elle était à l'avant pendant de nombreux kilomètres avec le contre de Roxane Fournier. Quand elle se dresse sur les pédales, c'est forcément ça fait mal à celles qui veulent prendre la roue.
C'est une sprinteuse. Pas de marge de manœuvre. Ils sont piégés. Ouais, et pour Roxane Fournier, eh bien, les chances de titre s'éloignent. Et malheureusement, elle qui n'a jamais été championne de France sur route. Alors une qui me faisait bonne impression dans le groupe de tête, c'est quand même Victory Gilman aussi. Et attention, elle, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment une fille de championnat. Toujours prête à l'heure. Ouais, puis Gladys Verholst également, qui est en tête actuellement pour l'équipe Arkea, qui avait été championne de France Espoir il y a 2 ans à Mantes-la-Jolie. Mais elle en fait beaucoup quand même dans ce groupe de tête. C'est vrai. Alors peut-être qu'elle est au service aussi de ses 2 coéquipières, à savoir Pauline Alain et Tiffaine Laurence. Tiffaine Laurence a déjà beaucoup donné. C'est vrai. Je suis pas sûr qu'elle ait la fraîcheur suffisante maintenant pour arriver à remporter cette épreuve. Allez, le passage sous la flamme rouge. Alors on est sous la flamme rouge, on a remonté le peloton. Allez-y, Thierry. Oui, pardon Alex, je croyais que vous étiez... vous m'aviez pas entendu, ce qui peut arriver, parce qu'il se passe pas mal de choses. Donc on vient de remonter derrière la tête de course, les 8 qui maintenant risquent de s'expliquer, je pense, parce que en dehors de Cédric Kerbaol, de l'équipe Braise Lenny qui a tenté de s'accrocher, eh bien le peloton, dès qu'il y a quelqu'un qui tente de sortir du peloton, il y a tout de suite une fille de la FDJ qui est là pour la ramener à la raison. Le peloton du coup navigue par à coup et l'écart, je pense, va continuer de grandir. Et il me semble, par rapport à la situation linéaire de ce que l'on vient de voir, il me semble bien que la victoire, le titre de championne de France pourrait bien se jouer entre ces 8-là et il va y avoir une belle bagarre. C'est aussi le résumé de ce que l'on a assisté depuis le départ tout à l'heure à 13h45 précise. C'est un peu le résumé. Bagarre entre les rouges et les blanches avec une arbitre, la bretonne du coin. Ouais. Audrey Cordon-Rago, effectivement, qui surveille tout le monde d'ailleurs, là, à droite de l'écran. Elle est en infériorité numérique. Alors, que peut-elle inventer, Audrey Cordon-Rago, pour se débarrasser de ses parler avec Manon Suéris, voilà. Et bien voilà. les deux isolés, donc autant se mettre d'accord. C'est pas de la triche, mais se mettre d'accord, on va se respecter l'une de l'autre, parce qu'on commence nous aussi à se courir après, on s'approche un fil à la patte, et ça c'est pas la meilleure idée. Et donc je pense que si l'une des deux attaque, l'autre n'ira pas courir derrière. Le dernier tour, 8 concurrentes aux avant-postes, 3 concurrentes de l'équipe Arkea, 3 concurrentes de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Manon Suéris ici en dernière position pour l'équipe Charente-Maritime, et en avant-dernière position, Audrey Cordon-Rago de l'équipe Trek Segafredo. Audrey Cordon aux portes de ce qui serait pour elle un immense bonheur, décrocher le titre de championne de France sur route. Elle n'a jamais connu ça encore. Le passage du peloton. Ce qui reste du peloton, il y a alors 44 secondes, nous allons ce GPS. C'est la contre-attaque presque. Oui, c'est quasiment... allez, les rescapés. Oui, Audrey Cordon, elle l'a dans les jambes. Le titré, on sent bien que les jambes sont solides et qu'elle serait tout à fait capable de l'emporter. Mais il va falloir arriver à se défaire du piège de ces 3 concurrentes de la FDJ Nouvelle-Aquitaine et du team Arkea. Victory Guillemont aux avant-postes avec le relais de Clara Copponi. Et en étant 3 de la formation FDJ, on a tout intérêt à essayer de s'isoler, évidemment, de partir. Parce que oui, on a Clara Copponi qui est très très rapide, et si on arrivait vraiment groupé comme ça, elle serait en mesure de remporter le sprint. Mais elle a fait quand même beaucoup d'efforts en tête, et je pense qu'elle aura laissé quand même beaucoup de jeu. Elles sont 8 pour le titre de championne de France, pour succéder évidemment au palmarès à Jade Viel, qui est pour l'instant au sein du 2e peloton. La championne de France en titre. Parmi les grandes battues, Yannick, Juliette Labou, bien sûr, Roxane Fournier également. Ils n'ont pas su accrocher donc ce premier groupe. Voilà, et on voit Audrey Cordon-Rago en avant-dernière position qui attend maintenant. Elle est dans une phase d'observation. Oui, pour l'instant, elles sont en train de la mener dans un fauteuil. Ouais. Donc autant se faire oublier, ça marche bien comme ça, donc tant que ça marche comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Oui, puis il y a de la main d'œuvre pour rouler chez Arkea et chez FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope.
C'est quand même un gros risque hein, de l'emmener avec elle. Alors, quelle va être la stratégie de la formation Vous avez vu à juste... Oui, allez-y Thierry. Allez-y, allez-y. Je disais, vous aviez vu Audrey discuter avec Manon, depuis elles n'ont pas bougé. Hein. Audrey Cordon-Rago en avant-dernière position, Manon Souris en dernière position. Il faut faire attention parce que le vent a forci un tout petit peu. Il était déjà pas mal, mais là ça commence à avoir des rafales et il faut être bien concentré, bien prudent. Alors si les deux ont discuté et ne bougent plus maintenant, elles laissent faire les rouges ou les blanches, c'est aussi parce que à la FDJ, on a Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope, on a discuté. Chez Arkea, on est en train de discuter. Et c'est un sacré bras de fer. Là, c'est poker menteur pour l'instant. Et on va attaquer Arkea, donc du coup, FDJ va la chercher. Un coup, c'est les rouges, un coup, c'est les blanches. Et Audrey, qui se méfie, eh bien, est obligée de faire l'effort maintenant pour aller chercher tout le monde. Ça va être aussi un problème pour elle. Même si elle connaît bien le circuit, il va falloir être... et vous remarquerez qu'elles sont à deux. Hein. C'est comme si vous aviez 3 d'un côté, 3 de l'autre. Et deux enfin pour arbitrer. Hein. Ouais, c'est Pauline Alain qui a attaqué pour l'équipe Arkea. Et là, on voit Tiffaine Laurence qui a du mal à rester dans les roues. Ouais, qui paye ses efforts. C'est terminé pour la Bretonne. On voit Clara Copponi qui s'accroche également. Elles ne sont plus que deux chez Arkea à l'avant avec donc Pauline Alain et Gladys Verhulst. Eugénie Duval qui prend bien le soin de rester dans la roue d'Audrey. Oui, on s'en méfie évidemment. Et le risque pour Audrey Cordon, c'est de se laisser piéger. Il ne faut absolument pas laisser partir. Pour Manon Souris, c'est la même chose. Laisser partir une des deux concurrentes, une des concurrentes d'Arkea et de FDJ Nouvelle-Aquitaine. Sinon, on ne pourra plus compter sur le soutien des autres. Donc, être très vigilant, sauter directement dans la roue si ça bouge. Hein. Allez, Pauline Alain avec Manon Souris, Gladys Verhulst, Victorie Guillemont, Clara Copponi. Et donc, bien évidemment, Eugénie Duval, qui se fait un peu oublier, Eugénie Duval, mais attention à elle, hein, c'est une jeune fille qui a l'expérience du World Tour. Et là, tout le monde se méfie de tout le monde. En étant 3 quand même de la FDJ, j'aurais eu tendance à plus attaquer peut-être quand même, à essayer de s'isoler, en tout cas de jouer un peu plus. Oui, de jouer notamment avec Audrey Cordon-Rago, hein, qui d'un point de vue athlétique est peut-être la plus forte de ce groupe de tête. Après, on fait peut-être entièrement confiance à Clara Copponi, mais elle a quand même laissé pas mal de force dans son échappée. Oui, son échappée avec Tiffaine Laurence. Tiffaine Laurence qui vient de céder, on le rappelle. Surprenant. Audrey Cordon voulait profiter de l'aspiration. La moto au passage. Allez, Eugénie Duval qui y va tout de suite. Audrey Cordon aux avant-postes avec Eugénie Duval à ses côtés, Gladys Verhulst en 3e position, Pauline Alain et Manon Souris qui fait une très belle course hein, pour l'équipe Charente-Maritime. L'écart se réduit, 35 secondes. Attention de ne pas trop se regarder non plus et de laisser revenir à l'avant-garde du peloton. Beaucoup d'encouragement évidemment pour Audrey Cordon-Rago sur le bord de la route. La Nord-Guyanaise qui est vraiment chez elle aujourd'hui. Allez, toujours Pauline Alain devant Gladys Verhulst. Clara Copponi avec sa pointe de vitesse qui pour l'instant évidemment laisse le soin aux deux concurrents de l'équipe Arkea de mener cette échappée. L'écart, 40 secondes toujours, 40 secondes avec le premier peloton. On rappelle que Tiffaine Laurence, la Bretonne, a disparu de ce groupe de tête il y a quelques instants. Ça sort en tête du peloton.
que la tête de course entre dans Grand Champ. Et alors c'est magnifique à voir, hein, parce que c'est un poker menteur, comme je l'ai dit, je crois que c'est le mot qui convient le mieux, entre les rouges et les blanches, hein, c'est le jeu depuis le départ de la course, c'est l'enjeu de ce maillot bleu-blanc-rouge. Mais alors après, comme tout le monde regarde tout le monde, eh bien il a fallu que l'on fasse passer toutes les voitures devant les filles, et là, j'ai l'impression que certaines ont compris que c'était en train de revenir derrière, et Audrey Cordon, qui est maline, profite de ce moment, de cette longue ligne droite pour se retourner, et quand on se retourne, effectivement on aperçoit la tête du peloton, mais c'est plus parce que les filles devant jouent à poker menteur et qu'elles ne roulent pas à fond, et que tout le monde regarde tout le monde, que le peloton peut peut-être revenir sur le groupe de tête. Et du coup il y a une petite accélération qui se fait, mais c'est vraiment léger, et c'est pas sûr que les 8 finalement arrivent à résister, ou alors il va falloir une attaque, et là on peut faire confiance à Audrey, elle sait exactement où elle peut attaquer tout le monde. Et on aperçoit un Sandra Levenez pour la formation Arkea Samsic, très connue dans le monde du duathlon, qui a déjà été championne du monde. Et c'est sa première année chez les pros dans le cyclisme. On aperçoit également Maëlle Grostet, Juliette Labou et 35 secondes. Ouais, 35 secondes à 13 km de l'arrivée maintenant. Et Tiffaine Laurence qui a été reprise, hein, je crois, par l'avant-garde du peloton. À l'instant, voilà. La Bretonne qui était à l'avant, on le rappelle, il y a quelques minutes encore. Aude Biani qui est là. Alors du côté de la FDJ Nouvelle-Aquitaine, on ne roule pas derrière. Devant, on passe les relais, mais on ne tente pas d'attaque. L'élimination se fait par l'arrière ici dans le peloton. Hein. Moins de 30 secondes d'avance pour le groupe des 8. Ouais, ce groupe-là, ça peut, 27 si ça se secondes. rapproche encore, ça peut permettre à Juliette Labou de faire le jump et de revenir sur l'avant. Hein. Oui, il y a Roxane Fournier, Oui, c'est vrai. avec sa pointe de vitesse. Attention, pas trop jouer avec le feu quand même. 26 secondes. Ah, elles sont 7 à l'avant, elles n'ont pas 8. Et toujours avantage numérique pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Avec Pauline Alain qui relance cette échappée. Ouais, mais l'avantage numérique est important quand on en profite. Et pour l'instant, ils n'en profitent pas, exactement. Pour l'instant, elles sont en champ nombre, mais elles n'en profitent pas. Elles n'attaquent pas, elles n'impriment pas un rythme soutenu pour éviter le retour du peloton. Et j'ai du mal à comprendre quand même. Allez, Aude Bianic, mais elle en profite évidemment. Ah oui, parce que Il faut y aller, hein. ça peut se boucher assez vite finalement. Évidemment, avec Jade Viel dans la roue. Est-ce que Roxane Fournier est là? Alors, bon, là, Juliette souvent, est là. On l'a vu aux avant-postes souvent, Roxane Fournier. Ouais, mais pour l'instant, je ne la vois pas. Toujours pas. En bas, peut-être. Ah, peut-être, ouais. Allez, Aude Bianic, la championne de France 2018 à Mantes-la-Jolie, qui mène la chasse maintenant dans cette partie descendante, mais assez technique. Avec une succession de virages sur cette route étroite, une seule trajectoire. Manon Suris qui s'est fait oublier. On parle pas beaucoup d'elle. Elle est restée derrière. Attention à elle. Et 20 secondes. 20 secondes seulement d'avance pour le groupe des 7. Est-ce que ça peut rentrer, Thierry? Ah oui, ça peut rentrer d'ailleurs. Vous l'entendez, on est en discussion avec l'arbitre. Vous savez qu'il y a des arbitres, hein, les hommes au casque rouge, qui décident où on doit se placer. C'est légitime pour ne pas fausser la course. Et à l'instant même, eh bien, ils viennent nous dire va peut-être falloir passer ou devant ou derrière. C'est vrai parce que le problème, c'est que, comme le disait Marion, la FDJ ne veut absolument pas rouler, même si là, à l'instant même, elles viennent de prendre le relais. Elles n'ont quasiment pas pris de relais, pas roulé du tout, pas imprégné le rythme, comme si elles se contentaient de voir le peloton revenir. Et là, au moment où elles demandent un relais, c'est un peu plus compliqué du côté du team Arkea. Et à ce petit jeu-là, eh bien, c'est, à mon avis, Audrey Cordon-Rago qui va secouer le cocotier et qui attaque. Et l'attaque d'Audrey Cordon-Rago, effectivement, alors qu'on est au seuil des 10 derniers kilomètres. Avec Clara Copponi, hein, qui a pris la roue tout de suite. Et c'est Clara Copponi, effectivement, qui a bien réagi là, avec Manon Soury en 3e position. Pauline Alain qui va tenter de boucher le trou. C'est
c'est pas évident, hein. Il n'y a pas beaucoup de relief, c'est pas évident de surprendre. Pour arriver à surprendre sur l'accélération. Derrière, c'est aussi un accordéon hein, que le peloton évolue. Et Roxane Fournier était bien présente dans ce groupe. Allez, ça creuse un peu. Attention là, avec Manon Souéris qui a su rentrer. Alors là, la supériorité numérique, pardon. Elle y est plus là. On a un peu fait rire là. Et là, on retrouve vraiment le groupe de tête qu'il ne fallait pas pour la FDJ. Elle a bien senti Audrey Cordon-Rago, elle insiste évidemment, elle veut éviter le retour des concurrentes de la FDJ qui sont restées derrière. Et Gladys Verholst a su faire aussi la jonction pour la formation Arkea. Ça va être du 1 contre 1. Ouais, on se retrouve entre isolés maintenant. Et oui, on est obligé de rouler derrière. Hein. Avec quelques gouttes là. Et oui, on le voit sur l'objectif de la caméra. C'est Audrey qui en remet une devant. Et on est à moins de 10 km de l'arrivée maintenant avec la nouvelle attaque d'Audrey Cordon. Manon Souéris qui coince. Ouais, Manon Souéris effectivement qui n'est plus dans les roues. Elle est en train de les éliminer les unes après les autres. Là, Audrey Cordon-Rago, mais il y a toujours avec elle Clara Copponi. l'épatante Clara Copponi. Attention quand même, elle a roulé beaucoup. Et on sait qu'il y a une dernière ascension là, à moins de 3 km de l'arrivée. Est-ce qu'elle va être en mesure de tenir la roue de Audrey? Et elle met tout, hein, Audrey. Ouais, et là, elle leur fait mal. Hein. Elle leur fait très très mal. Eugénie Duval n'est pas là, Victorie Guillemant non plus. Assez étonnant hein, de voir les deux concurrentes de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope incapables d'accompagner le... elles ont laissé faire et puis elles se sont aperçues après que ça aurait été peut-être mieux de pouvoir accompagner. Elles se sont laissées surprendre. Ouais. Hein, à force d'être dans un faux train, elles se sont laissées surprendre par l'attaque de Audrey Cordon-Rago, qui insiste bien, qui se fait mal elle aussi. Hein. Elle se fait mal, mais ça vaut la peine là parce qu'on est en train de faire le break. À 3, il y a une médaille pour chacune, donc il y a de fortes chances pour que chacun prenne sa part de relais. Et puis Gladys Verholst est là également, rescapée de la formation Arkea. Gladys Verholst, la championne de France Sport 2018, qui passe à son tour. C'est parti. C'était le bon moment hein, pour initier ce coup de force là, pour éviter le retour justement de Bianic, le retour de Roxane Fournier ou encore de Juliette Labou. Ouais, c'était le bon moment, hein, on le sentait, puisque nous on était vraiment au même endroit qu'Audrey Cordon, et donc c'était vraiment le bon moment. Elle s'est retournée, elle savait que c'était le seul endroit où elle pouvait apercevoir l'arrière de la course, et elle a jugé, elle a vu que ça revenait puisqu'elle apercevait la tête du peloton, donc elle a placé son attaque au bon moment, et l'écart cette fois, l'écart entre le trio de tête et le groupe de 4 derrière avec Victorie Guillemant et Eugénie Duval, et bien l'écart cette fois est vraiment bien fait, elles se sont accrochées, elles les apercevaient, mais l'écart est fait avec le quatuor qui a été distancé. Ouais, ça fait 15 secondes maintenant d'écart entre les deux premiers groupes et puis le peloton qui s'est relevé, Laurent, on l'a vu, 40 secondes de retard. Oui, la course a évolué d'un coup hein, en faveur des 3 concurrentes de tête et alors qu'on s'approche de cette côte hein, située à 3 km 500, 4 km de l'arrivée. Et attention de ne pas trop en faire hein, quand même pour une fille comme Clara Copponi. Ça peut être un tremplin pour Audrey Cordon pour s'envoler toute seule vers l'arrivée. Parce que pour l'instant elle prend derrière Roxane Fournier qui en remet derrière, mais à 50 secondes ça va être compliqué maintenant. C'est peut-être trop tard et déjà. Clara Copponi qui est jeune, qui n'a pas forcément l'habitude qu'a Audrey Cordon de gérer la pression. Faut pas trop s'enflammer hein, parce que Audrey elle va savoir faire, elle va savoir jouer. Et si elle arrive au pied de la dernière difficulté dans le rouge, elle sera incapable de suivre Audrey. Imaginez là, ça doit bouillir dans la tête d'Audrey Cordon-Rago parce que là, ce titre lui tend les bras chez elle. En plus, ce titre après lequel elle court depuis des années. Ouais, elle a placé des banderilles régulièrement pour user ses adversaires et maintenant elle se retrouve avec deux concurrentes qui sont obligées de s'employer à fond. Donc tout le monde est au maximum. Au moment d'aborder la dernière difficulté, je pense que ça peut basculer en sa faveur. Et on va terminer ce championnat sous la pluie. Petit crachin. Oui, on est en Bretagne, Laurent, c'est vrai. Vous faites les championnats de France. Allez, Gladys Verholst, évidemment, qui prend ses relais. Alors c'est un progrès accompli. Hein. Allez-y, oui Thierry, pardon. C'est un crachin breton, hein. Non, je rebondis sur la pluie, c'est un crachin breton et en général ça va vite pour mouiller la route, mais bon on est presque au bout donc
ouf, tant mieux. L'écart est fait, 20 secondes maintenant en linéaire. Je peux vous dire que voilà, je vois pas comment le groupe de 4 pourrait revenir maintenant sur le trio. Trio qui s'entend bien d'ailleurs, on se relaie parfaitement bien. On prend des beaux relais, même si j'ai l'impression que Gladys Verhulst du team Arkea, par moment, même si elle prend son relais à l'instant, me semble un petit peu plus juste que Audrey Cordon et Clara Copponi. J'ai l'impression que tout peut se jouer et que, comme elle connaît bien le circuit, Audrey Cordon-Rago a quand même un sacré avantage. Et vous le disiez, ce titre de championne de France, elle en rêve. Elle a été tellement déçue hier de ne pas être championne de France du contre-la-montre chez elle qu'elle a tout reporté aujourd'hui. Son mari avait fait le parcours avec elle ce matin en voiture. Ils ont beaucoup discuté et je pense qu'en stratégie, elle a appliqué à la lettre ce qu'elle voulait faire aujourd'hui. Reste le plus dur à faire. Maintenant, pour elle, c'est gagné. Et le mari d'Audrey Cordon qui travaille dans l'encadrement de la formation BNB Hotel Vital Concept. Il est mécanicien. Exactement. Allez, 6 km 300. Dans 2 km, nous serons au pied de la dernière difficulté. Peut-être le tremplin idéal pour Audrey Cordon-Rago avant d'aller chercher ce titre de championne de France. Mais bon, il faudra se débarrasser de Clara Copponi. C'est peut-être elle la vraie menace. Marion, vous êtes d'accord? Mais même Gladys va très très bien au sprint, mais elles sont, je pense, au terme d'une course qui a été quand même assez difficile. Au bout de 110 km, Audrey elle a également une bonne pointe de vitesse. Donc même si elles arrivaient à 3 au sprint, Audrey aurait quand même une chance de gagner. Et de toute façon, elle va tenter sa chance dans la bosse. Je pense aussi, oui. Et puis il y a l'expérience Voilà. qui, pour l'instant, je pense, lui donne un certain avantage. Les deux concurrentes sont plus jeunes, plus moins expérimentées. Et là, pour l'instant, elle s'emploie beaucoup. Garde-t-elle suffisamment d'énergie pour supporter l'attaque que va placer Audrey Cordon-Rago? On le sait, qu'elle va attaquer. J'imagine qu'elle le savent aussi. Mais on voit aussi le manque d'expérience parce que quand elle demande les relais, les filles, même surtout Clara Copponi, pourrait jouer sur le fait qu'elle a été échappée longtemps, qu'il y a 2 filles qui sont encore en compte, donc elle pourrait essayer de passer un peu moins de relais, mais c'est pas le cas. Allez, dans 1 km, 1 km et demi, attaque programmée d'Audrey Cordon-Rago pour aller peut-être chercher ce titre de championne de France. Regardez, Clara Copponi, elle aurait dû être dans la roue de la concurrente d'Arkea. C'était son tour de passer le relais. Elle se reprend dans la roue d'Audrey Cordon. Un peu juste. Le titre va se jouer entre ces 3 jeunes filles. Et Audrey Cordon-Rago l'oblige à passer. Voilà. Elle a l'ascendant psychologique. Oui. Elle est prête à jaillir. Elle est prête à jaillir, Audrey Cordon-Rago. Elle se sait supérieure athlétiquement. Et puis en 3e position en plus. Ouais, c'est évidemment le placement idéal. Elle est Gladys Verhulst, Clara Copponi, Audrey Cordon-Rago pour le titre de championne de France. Et un invité qu'il ne faut pas négliger depuis le début, c'est un vent qui est de plus en plus fort, et là il souffle vraiment très fort, ça se voit d'ailleurs dans la position des 3 jeunes filles à l'avant, et il faut vraiment aller chercher son second souffle. Là on est obligé d'emmener au maximum, de se mettre à l'abri comme on peut, et on n'oublie pas que Clara Copponi, elle a été longtemps devant, donc elle y a laissé des forces. Audrey, elle la joue stratégique, je suis plus maligne que toute, j'ai de l'expérience, je suis chez moi. Gladys a beaucoup donné aussi, je trouve, depuis un petit moment, alors qu'elle avait montré quelques signes de fatigue, mais là pour l'instant, l'ennemi c'est le vent, et derrière ça ne revient pas, et Audrey s'en va de nouveau. Allez, l'attaque d'Audrey Cordon-Rago à 5 km de l'arrivée, c'était programmé. Gladys Verhulst avec un temps de retard. Est-ce que Clara Copponi va pouvoir... Elle est à bloc, Clara Copponi pour l'instant. Elle parvient à garder Audrey Cordon-Rago à distance. Elle va revenir à millimètre par millimètre, mais on va arriver également au pied de la dernière bosse. Oui, parce qu'on n'est pas encore dans les forts pourcentages. Plus les tours passent, plus on a l'impression que elle n'est pas rentrée. On revoit l'attaque d'Audrey Cordon-Rago, effectivement. Allez, est-ce que Clara Copponi est toujours dans la roue d'Audrey Cordon-Rago? C'est ça qui nous intéresse là pour l'instant. Eh bien non, elle n'y est pas. Elle n'y est pas, et Audrey Cordon-Rago est peut-être en train de s'envoler vers le titre de championne de France. C'est terminé. C'est terminé, elles ne reviendront pas. Tout le monde est au maximum. C'était clair, depuis quelques kilomètres. Et puis celle qui est en tête, évidemment, est portée, parce qu'elle va aller cueillir dans 4 km et demi. Ce titre de championne de France, donc elle va certainement pas maintenant caler. Elle en rêve depuis des années, et en plus elle va concrétiser ce rêve chez elle, en plus à domicile. Allez, mètre après mètre, là elle est en train de s'envoler, Audrey Cordon-Rago. Confirmation. Allez-y Thierry.
Ouais, confirmation, elle s'envole. Elle est en danseuse là sur cette partie où elle avait déjà attaqué tout à l'heure. Elle a attaqué un petit peu avant. Hein. Gladys a lâché tout de suite et elle n'arrive pas à revenir. Et c'est Clara Copponi qui a tenté de s'accrocher. L'écart est d'une vingtaine de mètres entre les deux jeunes filles, mais il y a un meilleur coup de pédale du côté d'Audrey Cordon-Rago qui en plus elle va vers ce dont elle rêvait depuis toujours, porter ce maillot bleu, blanc, rouge. Et je peux vous dire qu'elle a encore beaucoup de puissance dans les jambes. Elle est en danseuse et je pense que sincèrement c'est une spécialiste du contre-la-montre, on le sait. Elle sera impossible à rejoindre maintenant. Les jambes sont lourdes derrière et dans cette dernière partie difficile, elle va se former et se tricoter son maillot bleu, blanc, rouge. Oui, elle est sur le grand plateau, Audrey Cordon-Rago, pas de souci, Laurent, elle est la plus forte. Oui, elle a couru très intelligemment, elle a fait preuve un peu de nervosité quand elle était encore dans le peloton, mais une fois revenue sur l'avant, elle a finalement joué le coup en isolant les concurrentes qui étaient en surnombre. Ce sont elles qui ont fait une erreur, elle a laissé filer devant et puis ensuite elle a mis tout le monde un peu dans le rouge avant de leur porter l'estocade à 4 km de l'arrivée. Ah, il vit des moments intenses là. Alors bien sûr, il y a la souffrance parce qu'on est au terme de ce championnat de France. Cela fait plus de 103 km qu'elle est à bloc. Mais là, elle est portée par le public et puis voilà, par ce rêve après lequel elle court depuis des années. Audrey Cordon-Rago, elle va être, sauf accident bien sûr, sacrée championne de France dans quelques instants. Alors, on ne voit pas forcément l'image, mais on peut l'imaginer. Les poils sont dressés sur les bras. Hein. C'est un moment quand même particulier quand on est seul en tête d'une course et que l'on va remporter. Quand c'est un championnat. Clara Copponi en deuxième position. Elle a manqué d'expérience un peu, Clara. Hein. Elle était costaud parce qu'elle a quand même fait une longue échappée. Elle a été rejointe. C'est encore elle qui va assumer le résultat pour son équipe. Et c'est vrai que la faute venait peut-être un peu des filles hein, comme Eugénie Duval, comme Victorie Gilman qui étaient dans le groupe, qui étaient peut-être même les plus à même de pouvoir suivre la route d'Audrey Cordon en cas d'attaque. Et elles ont laissé partir Clara Copponi, certes qui allait vite au sprint, mais qui avait déjà lâché pas mal d'énergie. Allez, les 3 derniers kilomètres. Et Audrey Cordon a vraiment couru à la perfection pour le coup. Elle a joué avec ses adversaires une par une. Allez, Clara Copponi, beaucoup plus désunie sur sa machine. On voit les forces manquent. Elle essaie de compenser avec cette énergie corporelle dépensée un peu dans tous les sens, mais c'est moins efficace que ce que propose Audrey Cordon-Rago à l'avant. Oui, puis Audrey, elle a encore des jambes, hein. C'est indéniable, elle a les bonnes trajectoires, elle est très lucide, elle est, on va pas dire très facile, hein, parce qu'après 100 km, vous n'êtes pas facile, mais là, elle relance en danseuse, elle connaît chaque mètre du circuit, et Laurent avait raison, quand on a traversé vraiment le centre-ville de Grandchamp, tout le monde ici la connaît. Il y avait bien sûr l'ensemble des mécanos de BNB Concept Vital qui étaient là, et tout le monde l'encourage, et je pense que pour elle, ça doit être un moment pour bien la connaître, extraordinaire, le cœur doit battre. On va lui demander à l'arrivée évidemment, mais c'est un vrai moment de bonheur. Hein. Ah, attention, le virage là où c'est Cédrine Kirbao là, qui était tombée lors du tour précédent, je crois. Ça s'est bien passé pour Audrey Cordon-Rago, ça se passe bien également pour Gladys Verholz qui est revenue sur Clara Copponi pour la deuxième place. Allez, dernier faux plat là pour... À 2, ce sera mieux, mais ce sera insuffisant. On est trop près de l'arrivée, elles ont perdu trop de temps. Elles ne pourront pas revenir sur la concurrence de tête. Sauf accident, Audrey Cordon va remporter ces championnats de France. Ah, l'histoire est belle hein, pour Audrey Cordon-Rago, c'est vrai qui par le passé a pu peut-être souffrir d'un manque de lucidité dans le final, parfois d'énervement, d'impatience. Aujourd'hui, elle a couru à la perfection pour aller chercher donc ce titre qui lui tend les bras. C'est pas fait encore, moins de 2 km, mais en tout cas elle était bien la plus forte aujourd'hui et en plus elle a couru de manière très très intelligente. Et puis gagner seul, c'est loin d'être facile. Hein. La pêche était mal embarquée et ça en est sorti. Il fallait faire preuve de finesse, d'une bonne stratégie et puis de force aussi. Elle en a de la force dans ce final. Allez, bientôt la flamme rouge pour Audrey Cordon-Rago. Quelle consécration là pour la Bretonne à 30 ans. Il y a longtemps qu'elle tourne autour. Hein. Oh oui. Allez, Clara Copponi, Gladys Verholz. Qui s'entendent évidemment, mais 30 secondes à boucher. Ce sera mission impossible là.
Mais bon, elles seront sur le podium a priori du championnat de France. Ah oui, elles sont davantage préoccupées de savoir ce qui se passe à l'arrière que ce qui se passait devant. Devant, elles ont bien vu que c'était plus pour elles. Maintenant, elles unissent leurs efforts pour éviter le retour de l'arrière. Il y avait la marge. Donc elles seront sur le podium, oui. Dernier faux plat pour Audrey Cordon qui va passer sous la flamme rouge dans quelques instants. Alors, on a pu mesurer l'écart qui séparait Audrey Cordon-Rago des deux poursuivantes. Bon, alors sur la course élite féminine, pas de sprint massif. Ah non, c'est en pièces détachées sur la ligne d'arrivée. Et le peloton des favorites, enfin le peloton, ce qui reste du peloton pointé à plus de 2 minutes, on l'a vu, ce peloton s'était relevé de manière très significative il y a de cela 5-6 km. Il est parti de l'échappée tout à l'heure, avec 4 concurrentes. Avec Manon Souiri, avec Eugénie Duval, Victorie Guillemant et Pauline Alla qui vont se disputer la 4e place. Allez, la flamme rouge pour les contre-attaquantes, j'imagine. Voilà, c'est ça. Clara Copponi et Gladys Verholst. Avec toujours le vent défavorable. Alors qu'Audrey Cordon-Rago, elle est déjà... Elle va même pouvoir savourer la dernière ligne droite. Oh oui, elle va pouvoir se relever tranquillement, savourer ce titre de championne de France conquis devant son public ici dans le Morbihan. Magnifique consécration. La ligne droite, elle est juste là-bas, 500 mètres plus loin. On aperçoit le portique d'arrivée pour Audrey Cordon-Rago. Grosse émotion là pour la Bretonne. Mais ouais, là elle peut commencer à réaliser et à savourer cette victoire qui lui tend les bras après plus de 3 heures d'effort et 106 km. Frustrée par sa 2e place hier. Elle a bien récupéré physiquement et psychologiquement aussi. Ça c'est la meilleure réponse. Quel week-end pour Audrey Cordon-Rago, vice-championne de France battue pour 5 secondes hier lors du contre-la-montre et impériale, irrésistible aujourd'hui de la course en ligne. Enfin, à 30 ans, Audrey Cordon-Rago sacrée championne de France. Elle fera une belle championne de France. Audrey Cordon sacrée ici à Grandchamp. Allez, la lutte pour la 2e place entre Gladys Verholst et Clara Copponi. Clara Copponi, auteur d'une course magnifique également. Deux filles qui vont vite au sprint, deux filles rapides, avec le vent de face dans la dernière ligne droite. Il faut déclencher le sprint le plus loin possible. Allez, elles seront sur le podium tout à l'heure, mais sur quelle marche avec Gladys Verholst qui prend le meilleur sur Clara Copponi. 2e place, médaille d'argent pour Gladys Verholst et la 3e place pour Clara Copponi. Le PJ Nouvelle-Aquitaine là qui doit être bien déçu quand même. Il y avait moyen de faire mieux peut-être. Allez, on va le voir avec le sprint pour la 4e place, avec Eugénie Duval, avec Victorie Guillemant également. Voilà, la lauréate, Audrey Cordon-Rago, donc, championne de France 2020, enfin. Allez, le sprint pour la 4e place avec Pauline Alla, Manon Souiri, Victorie Guillemant, Eugénie Duval est là également. Et c'est Laura Asensio qui est c'est bien elle. Ouais. Elle est encore ressortie du peloton. Elle aura été très active, mais toujours à contre-temps, malheureusement, Laura Asensio. Elle va aller chercher la 9e place. Elle a Victorie Guillemant qui lance son sprint. Allez, Victorie Guillemant pour la 4e place avec Manon Souiri pour l'équipe Charente-Maritime. Victorie Guillemant qui termine 4e, 5e place pour Manon Souiri. 6e place pour Eugénie Duval. Sandrine Bidot qui vient prendre la 7e place. Pour l'équipe Saint-Michel-Aubert. La 9e place pour Laura Asensio à l'instant. Et là, on doit sprinter pour la 10e place, semble-t-il. Et toute l'argent de la route. C'est pour ça qu'ils ont monté la photo finish. Et c'est Vitam Music qui va aller chercher Maëlle Grostet. Alors que Roxane Fournier n'a pas sprinté au sein de ce groupe. Ni Aude Bianic, ni Juliette Labou. On sprintait pour la 10e place. Alors on revoit l'arrivée.
L'arrivée d'Audrey Cordon-Rago, donc elle a du mal à réaliser, c'est vrai. Hein. Elle faisait tellement d'années qu'elle tournait autour, qu'elle courait après ce titre de championne de France sur route. Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope. À la 7e place, nous avons Sandrine Bidot de Saint-Michel, Robert 93, 8e Pauline Alain du Dimarquea, 9e Laura Asensio de l'équipe Serratizine. Nous avons à la 10e place Maëlle Grostet de l'équipe LDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, 11e Marie Lenec de la même équipe, 12e Justine Gégou, donc des Pays de la Loire, 13e Amandine Fouquet. Allez, dans quelques instants, on va retrouver en direct Audrey Cordon-Rago avec Thierry Adam, j'imagine. Thierry qui doit être tout près de la nouvelle championne de France. Et on a hâte d'écouter les premières confidences d'Audrey Cordon-Rago à chaud juste après son titre de championne de France. En tout cas, ça fait un 5e titre sur route chez les élites pour Audrey Cordon-Rago après ses 4 titres du contre-la-montre. Premier titre sur la course en ligne, en revanche. Puisque vous êtes dans les chiffres, 35 km/h de moyenne, ça va vite, hein, mais c'est pas énorme non plus. C'est vrai. Très bien en tout cas que le parcours était difficile et rendu difficile notamment par ce vent. Et bien justement, on va se projeter sur la course de demain, la course des élites hommes, juste après avoir écouté Audrey Cordon-Rago qui doit se rapprocher de Thierry, j'imagine. En tout cas, dans quelques instants, nous devrions avoir les premières impressions de la nouvelle championne de France. Ah voilà, ça y est, on y est. Ça tombe bien parce que tout le monde n'aura pas pu le faire avant, parce que Audrey, depuis que vous êtes arrivée, vous pleurez. Ouais, je pleure de joie, en fait je réalise pas du tout là, je crois. C'est bien d'annoncer, c'est mieux de concrétiser. Et voilà, hier j'avais vraiment... La déception était immense et j'ai su rebondir et c'est une grosse fierté, vraiment, j'en reviens pas. Vous avez couru exactement comme vous vouliez courir, vous avez construit au fur et à mesure, vous saviez ce qu'il fallait faire, alors qu'il y avait quand même de grosses équipes qui ont animé toute la course. C'était pas simple tactiquement. Non, c'est un championnat de France, c'est jamais simple à gérer. Je connaissais le circuit sur le bout des doigts. Je l'ai repéré maintes fois, je savais où ça faisait mal et c'est pas forcément dans les bosses que ça fait mal, c'est la répétition du mal plat breton et c'est ce que j'aime. Et j'avais plusieurs scénarios dans ma tête, je m'étais même dit je vais faire le départ aujourd'hui. Rien à foutre, je fais le départ, on verra bien, il faut s'isoler rapidement. Et puis ce matin j'ai eu une longue discussion avec Pierre Roland qui m'a dit aujourd'hui Audrey tu dois avoir la tête froide et le cœur chaud. Et j'y ai pensé toute la course, la tête froide et le cœur chaud, la tête froide et le cœur chaud, et démarre au bon moment et t'énerve pas, apprends des erreurs que t'as fait les années précédentes et donne-toi à fond. Et ça a marché. Alors même moi j'avais des frissons quand vous étiez toute seule, que vous avez traversé Grandchamp, que tout le monde vous reconnaissait. Vous aussi? Ah oui, j'ai eu des frissons toute la journée, les gens étaient... J'ai entendu des allées Audrey, il n'y avait pas un mètre de route où je n'entendais pas et cette dernière montée de Grandchamp où j'ai vu ma famille, les copains, les fumigènes, les gens qui criaient mon nom, c'est... Vous savez, pour un Breton ou une Bretonne, gagner sur ces terres, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et j'ai l'image de Warren Barguil l'année dernière qui gagne quasiment en Bretagne et qui a cette fierté de porter ce maillot et j'en rêvais, je suis passée tellement de fois à côté et là le réaliser c'est immense. Enfin, on va dire enfin il est là ce maillot bleu blanc rouge, vous allez donc faire une saison encore et est-ce que c'est le plus beau moment de votre carrière de coureuse cycliste? Oui, définitivement, le plus beau. Je l'ai répété maintes fois, porter le maillot bleu blanc rouge c'était mon rêve. Ça passe au-dessus, pas de tout mais presque, parce que voilà, on sait très bien qu'au niveau mondial c'est très difficile d'aller chercher et je me rendais compte qu'au niveau français aussi, parce que j'étais souvent esselée et je courais souvent à l'envers. Et je pense que je le mérite, j'espère que je le mérite, j'espère que je le porterai dignement parce que c'est pas toujours un cadeau, un maillot distinctif. Mais je vais tout faire pour que vous soyez tous fiers de moi. Je crois que le public va être fier. Ça va pas être facile de pas pleurer sur le podium et la Marseillaise. Ouais, ça va être immense. Faut que je savoure chaque instant là. Merci Audrey, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.
Voilà la joie teintée d'une émotion immense hein, chez Audrey Cordon-Rago qui voilà, s'est livrée sans phare comme d'habitude, hein, comme elle le fait devant les médias. C'est vrai, elle est cash. Hein, Audrey, elle a dit je voulais faire le départ aujourd'hui. C'est vrai qu'elle était survoltée, elle se savait forte, mais bon, c'est bien de garder la tête froide aussi, hein, Laurent. Et le cœur chaud. Et le cœur chaud. Non, c'est un très bon conseil que lui a donné Pierre Roland, parce que, et comme nous, je pense qu'il a suivi les péripéties d'Audrey Cordon, qui a souvent été très forte sur les championnats et qui s'est souvent un petit peu agacée parce que voilà, elle n'arrivait pas à sortir, à faire la course qu'elle souhaitait. Et il fallait pas retomber dans ce piège-là. J'ai craint à un moment qu'elle pouvait le faire à nouveau lorsqu'elle s'agaçait, lorsque l'échappée était partie à mi-course environ, et puis ça a été une course parfaite par la suite. Donc aucun doute, hein, plein de sincérité, ce titre, il est largement mérité. Bien sûr que ça fera une belle championne de France. Bien sûr. Et puis voilà, il y avait une supériorité tactique, athlétique également pour chez Audrey Cordon-Rago aujourd'hui, malgré son isolement, on le rappelle, hein, elle était seule sur la route aujourd'hui pour sa formation Trek Segafredo. Elle a su déjouer la supériorité numérique des formations Arkea et FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Le top 10 de ce championnat de France 2020, on salue la belle deuxième place de l'ancienne championne de France Espoir, Gladys Verol. C'était la troisième place de Clara Copponi. Le dernier kilomètre d'Audrey Cordon-Rago, alors que tout était joué, elle avait course gagnée déjà. Alors, elle a attaqué vraiment au bon moment. C'est vrai qu'elle a été tout au long de la course avec un tempérament très très bien. C'est vrai qu'Audrey souvent elle a l'habitude de s'emporter et aujourd'hui pourtant elle avait la pression, elle était chez elle et elle a couru à la perfection, elle avait les jambes et elle a produit son effort au bon moment. Quand il le fallait. Et puis elle a l'expérience, hein, ça fait des années qu'elle est dans le circuit. Elle a pu jouer aussi avec ses adversaires. Et c'est vrai que c'est un titre mérité depuis de nombreuses années qu'elle tourne autour. Et souvent c'est très compliqué de courir juste quand on est trop fort. Quand on est trop fort, on a tendance à faire trop d'efforts, à vouloir gagner avec la manière et finalement se fait perdre soi-même. Et aujourd'hui, elle était très forte, hein, et malgré tout, elle a su garder ce sang-froid qui lui a permis de faire la grande différence et de gagner de la plus belle des manières. Et puis elle aura l'occasion d'étraîner son maillot de championne de France très bientôt, dès mardi matin, à l'occasion du Grand Prix de Couleur. Ce sera à suivre sur France 3, d'ailleurs en direct. Sans problème. Ah oui. Ah oui. Et puis elle va être contente en plus de pouvoir courir avec pour la première fois en Bretagne. En Bretagne, toujours dans son département du Morbihan, imaginez. Elle n'aura peut-être pas encore atterri, hein, parce qu'elle vient de décoller, c'est pas sûr qu'elle ait atterri mardi, hein, c'est mardi, c'est après-demain. Et oui, parce que la fête va se poursuivre à Plouay durant toute la semaine avec le Grand Prix Plouay pour les femmes, la Bretagne classique pour les hommes, ça ce sera mardi, et puis les championnats d'Europe, parce que Plouay a récupéré l'organisation des championnats d'Europe qui devait avoir lieu à la mi-septembre dans la région du Trentin en Italie. Et c'est donc Plouay qui a récupéré l'organisation des championnats d'Europe. Ce sera mercredi pour les hommes et jeudi pour les femmes. Sur un parcours inédit, hein, toujours autour de Plouay, mais ce ne sera pas le parcours traditionnel du Grand Prix de Plouay. Ce sera différent. Avec une équipe de France qui, chez les hommes, eh bien, sera emmenée notamment par Benoît Cosnefroy et Nasser Poignet, voilà, qui nous promet un beau spectacle. Le sprint pour la deuxième place avec Clara Copponi, débordée par Gladys Verholst dans les tout derniers mètres. Deuxième place donc pour la sociétaire de la formation Arkea. Mais Arkea qui, pour sa première expérience au championnat de France, monte sur le podium grâce à Gladys Verholst. C'était la troisième place pour Clara Copponi. Alors les enseignements de ce championnat de France élite dames, Laurent, Marion, à quoi peut-on s'attendre demain pour la course masculine sur 236 km sur ce circuit? Ah, ça sera des courses totalement différentes, hein. Ça va pas se courir de la même manière parce que chez les hommes demain, il y aura quand même un grandissime favori avec Arnaud Démare. Arnaud Démare, il a montré sur le Grand Prix de Wallonie qu'il était capable de passer les bosses et évidemment d'être l'un des plus rapides au sprint. Quand on sait qu'ils vont être 15 ou 16, je pense, demain au départ, ça sera peut-être une course cadenassée. Il y aura des individualités ou des équipes comme H2R, la mondiale par exemple, qui n'auront pas forcément le sprinter pour rivaliser avec des Arnaud Démare et des garçons comme Julien Alaphilippe qui voudront peut-être dynamiser la fin de course. Laurent, demain c'est un circuit qui, à mon sens, va nous livrer une belle course parce que
il correspond à tellement de coureurs. Beaucoup vont se placer dans la peau d'un vainqueur potentiel et se dire voilà, sur un circuit comme ça, moi je peux gagner. Mais c'est vrai, comme l'a dit Marion, on démarre, si son équipe verrouille la course, ce sera très compliqué pour le coup de voir une échappée se constituer. On a vu des championnats se décider dès le premier tour. Il va y avoir une échappée avec, pourquoi pas, même à la FDJ, un coureur qui donne des garanties, qui se glisse à l'intérieur et qui nous livre donc une course différente. Mais je ne sais pas, tous les scénarios sont envisageables. Un sprint aussi, évidemment, mais ce parcours, en tout cas, s'il y a de la course, il n'est pas si facile que ça. Ce sera à suivre demain, donc évidemment à partir de 15h sur France 3 pour leur... voilà, on a la chance de vivre la cérémonie protocolaire, le podium, avec donc enfin un maillot de championne de France pour Audrey Cordon-Rago. La médaille d'or et elle va être félicitée par Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme, qui va pouvoir ainsi donc bien... En tout cas, les courses vont s'enchaîner pour les filles, avec donc, dès mardi le Grand Prix de Plouay, mercredi les championnats d'Europe, et puis samedi matin, jeudi les championnats d'Europe, pardon, et puis samedi matin la course le Tour à Nice. Le relais mixte des championnats d'Europe. Vendredi, exactement, Marion. Et il y aura la course by le Tour, lors de la première étape du Tour de France. Et ce sera donc samedi à partir de 10h30. Grosse semaine en perspective là, pour Audrey Cordon-Rago. Elle peut vite récupérer, se remettre d'un point de vue émotionnel de tout ce qu'elle a vécu aujourd'hui. On récupère toujours plus vite quand on a un beau maillot. C'est bien le plus important d'ailleurs. Complètement. Notre nouvelle championne de France, mesdames et messieurs, place à l'hymne national. De ce championnat de France féminin 2020 ici à Grandchamp, Clara Copponi 3e à droite de l'écran, Gladys Verholz qui prend la 2e place et la championne de France c'est Audrey Cordon-Rago donc qui s'impose à 30 ans pour la première fois de sa carrière sur la course en ligne. Ne manquez pas ce soir à 20h45, David Sandena vous donne rendez-vous pour un point complet de l'actualité sportive nationale et internationale et nous reviendrons bien évidemment sur le titre de championne de France d'Audrey Cordon-Rago et puis on se retrouve demain bien évidemment avec cette course élite homme. Ce sera sur France 3 demain à partir de 15h15. On a un petit peu esquissé les contours de ce que sera peut-être cette course avec un parcours plus difficile qu'il n'y paraît mais avec pas mal de prétendants, les sprinters bien sûr, les punchers également qui peuvent s'illustrer notamment dans l'ultime ascension située à 4 km de l'arrivée qui peut servir de tremplin à un Benoît Cosnefroy par exemple pour la formation AG2R la mondiale. Bref, plein de belles choses à vivre demain à partir de 15h15 sur France 3 et puis toute la semaine prochaine bien évidemment des rendez-vous cyclistes avec le Grand Prix de Plouay, la Bretagne classique à partir de mardi, les championnats d'Europe toujours à Plouay mercredi et jeudi et puis bien évidemment vendredi matin le coup d'envoi du Tour de France avec en préambule la course by le Tour où on retrouvera notamment Audrey Cordon-Rago avec son maillot de championne de France. Merci de nous avoir suivis, à demain. À demain. La Normande Gladys Verholz, médaillée d'argent sous les couleurs du Team Arctic.